pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Mergo. Stevie Boulet. Pierre Bénichou. Titoff. Jérémy Michalak. Et Fabrice Eboué. Je termine par Fabrice parce qu'il n'a pas l'air en forme en ce moment. C'est pas vrai, ça continue. Ah ouais, on le sent un peu déprimé, il y a un petit truc qui va pas. Alors je le chouchoute, voyez, mon boubounet quand même, parce que il y a lui, puis il y a Stevie aussi. Il a pas l'air d'aller aujourd'hui, Stevie. Hein. Il y a peut-être un lien entre les deux. Ils font la muscu ensemble. Il est comme la météo, un peu maussade, voilà, notre Stevie. Qu'est-ce qui se passe, Stevie? Oh, un tout. Ah, un tout. Qu'est-ce qui va? Mais ça va quand même. Non, mais qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Confiez-vous à nous. Oh, bah non, mais ça va. C'est les amours. Ouais, il y a de ça. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus Internet? C'est la débandaderie, ouais. Non, mais non, il faut pas t'en faire une de perdue, de retrouver. Vous parlez des. Alors, moi, quand je suis cueilli à froid comme ça, là, tu vois. C'est dur le matin. Alors là, c'est la barre est très haute. Ah ouais. Alors j'ai vu qui était le public aujourd'hui. Il y en a pas un qui n'est pas ri à cette plaisanterie absolument tragique. Eh ben, on va mettre un niveau alors. Ah bah bon anniversaire, Isabelle Mergo. Isabelle, tu veux souffler une grosse bougie? Il y a des tas de mails d'auditeurs qui vous souhaitent un bon anniversaire, Isabelle. Eh oui. Connaissant vos idéaux politiques et religieux, je sais que vous n'aurez pas le courage de lire ce mail à l'antenne, monsieur Ruquier, que celui-ci va se retrouver directement dans votre corbeille, mais tant pis, le peuple doit parler. Je souhaite un bon anniversaire à Isabelle Mergo. Voilà. Quel rapport avec le préambule, là? J'ai rien compris. Ben non, c'était juste pour une blague, vous voyez, c'est un contre-pied, voilà, exactement. Ouais. Bon anniversaire à ma jumelle Isabelle Mergo, car moi aussi, je suis né un 11 mai. J'espère qu'elle fera partie de l'équipe d'aujourd'hui, je l'adore. C'est une bonne année 1939, hein, vraiment. En ce mardi un peu bouchonné. 11 mai, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la merveilleuse Isabelle Mergo, écrit Guillaume. Je suis également né un 11 mai et je suis ravi de partager cette date avec Isabelle ainsi qu'avec Jean-François Derek, né lui aussi un 11 mai. Ah, mais souvent j'ai pensé qu'il y avait quelque chose. Il y avait une certaine parenté dans l'humour. C'est là qu'on croit beaucoup à l'astrologie. C'est vrai, je savais pas que vous étiez né le même. Bah si, malheureusement. Ouais. J'adore Isabelle Mergo, ce gros QI qui illumine votre émission, car cette femme dépense une énergie folle à passer pour une idiote, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais non, c'est pas le cas. Je passe pas une énergie folle à passer pour une idiote. Personne n'y croit, je vous le dis. La Mergo, c'est où elle veut, quand elle veut. Quand je pense que j'étais assis à ses côtés dans le TGV et que j'ai refusé ses avances. C'est Derek. Quel con! Je m'en mords encore les doigts. Ce jour-là, c'était un mardi. Elle s'est penchée sur moi et m'a dit « J'ai rarement vu un homme aussi beau et aussi cultivé. » J'étais en train de lire le livre de Gérard Miller, « En finir avec les hémorroïdes ». Si vous le voulez, vous pouvez m'inviter à boire un café ou un cappuccino. Elle portait un t-shirt trop large et elle sentait si bon. Trop impressionné, je lui ai répondu « Non, je n'aurai pas le temps, je descends dans 5 minutes. » Quel con. Si elle se souvient de moi, je l'attendrai tous les jours à 8h au rayon plomberie du BHV. Isabelle, je t'aime, signé Patrick. Ah, c'est vrai que ça drague là-bas. Au BHV, je sais pas qui est cet auditeur. Mais c'est gay, je crois, non? Sinon. T'as entendu ce qu'il c'est gay. Le BHV, c'est gay. Si, ça le drague gay, le BHV. Le rayon bricolage est gay. Oui. T'as raison. Non. Ah, je te jure. Ah, bah, attends. Il est surtout 3e âge, hein, je vais te dire, parce que c'est tous les retraités qui bricolent. Alors, si tu vas draguer là-bas, tu te soulèves un papy. Souvent, rayon plomberie. C'est vrai que souvent, on entend les vieux qui disent comment ça va, je bricole. Connaissez pas cette expression? Bah, bricoler, ça veut dire pas aller bien. Ah, non, je connaissais pas. Mais c'est complètement inventé son histoire. J'ai jamais dragué. Jamais entendu. C'est pas vrai, Pierre. Non, jamais. Non. Bricoler, ça s'emploie pour d'autres choses. Par exemple, tu dis, tu t'es fait cette fille, non, on a bricolé. Mais ah bon? Ça oui, tu dis,
on a fait Ah bah un non, peu chez nous en comme- Normandie, je bricole, ça veut dire que je vais pas très bien. Oh quoi. non, pas du tout, pas du tout. Ah bah ça alors, il y a que chez moi alors qu'on dit oui, ça. ouais, ça, Ouais, je Moi, chez bricole moi- des confettis. Moi, chez moi, je bricole, ça veut dire je reste chez moi, quoi. Je bricole, je Oui, fais un trou dans les c'est murs. un euphémisme pour dire qu'on fout rien, quoi. Ah ben non, ma maman par exemple, si on vous lui demandait comment ça, vous l'appelez au téléphone, alors, on pourrait faire le test. Hein. Vous l'appelez et oh bah je bricole en ce moment, ça veut dire je vais pas très bien. Non, ça veut dire j'ai un fils qui est pas capable de me payer des ouvriers, je suis obligé de me taper tous les travaux ménagers. Ah tiens, vous qui vous moquez toujours de moi et de ma famille et de mes régions où on bricole la Normandie. Pour spaghetti, vous vous souvenez ça, cette histoire de spaghetti? Spaghetti, tu dis? Ah bah, non, spaghetti, on Ça dit. fait, Non, tu dis spaghetti. Non, il a fait une spaghetti. émission entière. on a fait 2h30 là-dessus déjà. Mais, 2h30. mais il est devenu snob. Attends. On dit spaghetti. Il a Il même- faudrait des spaghettis. Non, il a même appelé Madame Raymonde. Sa mère. Madame Raymonde, sa maman. Et elle dit Celle comment qui bricole. Ah bah, Et elle alors, bricole. alors, elle lui a dit, maman, comment est-ce qu'on dit les pâtes? Alors, dit des spaghettis. Il dit, tu vois, elle dit des spaghettis. Ah non, il est capable de tout. Il est très bien. Eh ben, j'ai la preuve que j'ai raison. Écoutez cet extrait de chanson de Jean-Jacques Goldman. Attendez, on va la remettre. Jean-Jacques Goldman, c'est un extrait de la chanson Bonne idée, écoutez bien. Des spaghettis. C'est pas parce que Goldman dit spaghetti. Mais il n'a pas dit spaghetti. Il gomme le G un Bah peu. comme moi, hein. Mais non, toi tu dis spaghetti comme s'il y avait I2L. Comme s'il y avait un Y. Comme s'il y avait un Y comme Mais il non, je dit. sais très bien comment ça s'écrit, ça j'ai toujours su. Mais sauf que je Alors tu dis pas un ghetto, tu dis un yéto. non, je dis le Yeti. Le yéto de Varsovie. Mais non. Tu dis enfin. une yep. Écoutez, vérifiez encore. Voilà. Voilà. Mais oui, il quoi? Alors parce qu'il dit ça. Il dit spaghetti. qu'est-ce qu'il s'en faut connaît demander Qu'est-ce qu'il s'y à connaît l'Académie Mais française. il qu'est-ce qu'il s'y fait connaît en plus, Goldman, en spaghetti ce qui s'appelle en phonétique un G mouillé. Ben ça non, s'appelle. moi je crois tout ce que dit Jean-Jacques Goldman. Ben, il faudrait prendre un dictionnaire et regarder la phonétique de spaghetti. Et puis en plus, c'est pas Jean-Jacques Non, Goldman. on a c'est- regardé. Excusez-moi, mais c'est On pas a mis Jean-Jacques. le nez dans son truc. Et il continue et il poursuit. Et il poursuit. J'ai pas fait mon équipe pour l'année prochaine. Faites gaffe parce qu'on dit spaghetti. Il va publier la liste. Spaghetti. Un mec qui met un G dans Mais spaghetti, non, mais- pour moi c'est un salaud d'abord. Mais moi, je l'ai connu à ses débuts. Il disait spaghetti, et puis voilà. Et puis maintenant, il dit spaghetti. Et ça fait un peu d'Italia. ça pour faire intéressant, Comment vous dites-vous, Audrey? Bonjour. Bonjour. Comment vous dites les longues pâtes? Vous les mangez? Comment vous les... Al dente. Spaghetti. Spaghetti, tu vois. C'est perdu, Audrey. Et vous Bonjour connaissez Guillaume. Comment vous dites les longues pâtes qu'on peut manger à la carbonara? Ou comment vous dites vous, Guillaume? Les spaghettis. Voilà, il a dit spaghetti, lui. Non, il a dit spaghetti. Et vous connaissez pareil. Et vous connaissez Jean-Jacques Goldman ou pas? Et de toute façon, et en plus, Laurent, vous dites pas, par exemple, des filles, vous dites des filles. C'est vrai. Vous prononcez très mal. On dit pas des filles, on dit des filles, et on dit des spaghettis. Point barre. Bon, d'accord. Bah écoutez, à chaque région son patois. Ça, Oui, mais alors, à ce moment-là, je sais très bien que tu es un régional. Tu es fier de l'être, mais alors, fais donc tes chroniques sur une radio locale. Va Sur voir. une radio locale où on dira, alors, le roi du spaghetti arrive et tout ça. Et je vous emmène. Qu'est-ce qu'on fait de vous? On va rester ici. Bonjour les filles. Audrey, vous faites quoi à Vincennes, dans le Val-de-Marne? Là, je m'occupe de mes enfants actuellement, qui ont 5 et 3 ans. Ouais. Ça sert à rien de s'occuper des enfants. Dès qu'ils ont 20 ans, ils vous laissent tomber. Ouais, Tu dis, bah, donne-moi un peu d'argent, non, maman, et tout ça. Comment ils Laisse-les s'appellent? tomber. Comment ils s'appellent vos enfants? Louison et Pauline. Louison et Pauline, très bien. Et Guillaume, alors il fait quoi à Gesté dans le Maine-et-Loire? Je suis co-gérant d'une société spécialisée dans la vente sur catalogue et dans l'animation d'événements festifs et récréatifs. Ça a l'air. C'est super festif. Et récréatif. Vous vendez des confettis aussi. Vous avez Excuse-moi, mais si tu vas dans une soirée, il vaut mieux que tu aies une carte de visite. Hein. Ça veut dire quoi? Si chaque fois qu'on te demande ce que tu fais dans la vie. Vous avez une disco mobile ou un truc comme Mais ça? ouais, ça veut dire quoi? Non, en fait, on anime toute soirée d'enfants, des lotos, des kermesses, Alors, etc. comment ça se passe? Démonstration, faites-nous un petit truc. Ah ouais, faites-nous une animation. En fait, moi, je m'occupe plus de la partie administrative. Ça c'est facile. On s'en doutait un peu. Je suis le comptable de la société. Vous savez que Fabrice n'a encore rien dit, il boude dans son coin parce que on lui a pas raconté son histoire du jour. C'est que les auditeurs envoient une histoire tous les jours à Fabrice et puis là on lui a pas raconté. Alors il dit On en a voilà, une quand même. On parle pas de moi, ouais. J'ose à peine la raconter. C'est Mathieu qui l'a envoyé pour Fabrice. On jouera après Audrey et Guillaume, d'accord? D'accord. D'accord. Bon, de toute façon, ils sont pas contre rien.
C'est une petite fille qui va donner son sang au centre de transfusion. Elle entre et l'infirmière lui demande « Alors ma petite, tu es venue pour donner ton sang ?» « Oui, madame l'infirmière. Oui, je suis venue pour donner mon sang. Et j'aurai le droit à un petit sandwich au thon. » « Mais oui, tu auras le droit à un sandwich si tu donnes ton sang. » Et la petite mange son casse-croûte en regardant la pièce d'à côté. Et là, elle voit des hommes qui se baffrent au milieu d'innombrables plats de charcuterie, de pâtisserie, il y a à boire et tout ce qu'il faut. Madame, pourquoi eux, ils ont plein à manger et pas moi? Ah, tu vois, ma petite, eux, ce sont des donneurs de sperme. Et comme ce n'est pas facile d'en avoir, on essaie de les attirer comme ça, tu comprends? Ah oui, madame. 2 semaines après, la petite revient au centre. Alors, ma petite, tu es revenue donner ton sang? Alors là, Je la connaissais pas, je savais pas. c'est pour vous, hein, Fabrice. Alors là, c'est l'horreur. Les blagues que nous envoient les auditeurs sont affreuses. Je peux pas rire à ce genre d'histoire. Non, non. Trop de souvenirs. Audrey, Guillaume, on joue quand? Après la Quand vous voulez. Ah ben, après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va se gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices, avec ses questions, avec vous, chers auditeurs. On joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Prêt, Guillaume, Audrey? Oui. Vous allez peut-être partir à l'abbaye de Sainte-Croix pour un week-end. Si, évidemment, vous êtes capable de répondre à cette question avant les chroniqueurs qui vont vous laisser un petit délai de 5 à 10 secondes. Il y a une nouvelle application qu'on peut télécharger sur son iPhone ou sur son ordinateur. Enfin, c'est mieux sur son iPhone ou sur n'importe quel autre téléphone de ce type, évidemment. C'est une application qui s'appelle ILN. À quoi je sais. sert? Allez-y. C'est pour les places de parking, le stationnement libre en temps réel dans Paris. Vous le dites avec un tel enthousiasme, Audrey, C'est festif et récréatif, comme dirait que Guillaume. je vais être obligé de vous dire que vous avez gagné. Et je pense qu'une abbaye, pour vous, c'est parfait pour un week-end. C'est l'abbaye de Sainte-Croix vous accueillera à l'hôtel 4 étoiles Relais Château de Salon de Provence, car effectivement, l'application ILN, c'est I'm Living Now. Ça veut dire qu'en fait, dès que vous quittez une place de parking, enfin dans une place, dans une rue, hein, pas un parking payant évidemment, hop, vous le dites, vous le signalez sur votre iPhone. Faut le dire, c'est que pour les gens qui ont un iPhone, en fait. Ouais. Eh ben oui, C'est mais- que pour les gens qui sont vraiment sympas, quoi. Bah oui, mais ça va servir aux autres qui vont sur cette application, parce que vous, On est d'accord, mais moi jamais, moi. Et si t'as oublié Moi, un truc quand je suis obligé de, quand je suis en train de mettre le contact pour partir, quelqu'un passe et me dit vous partez, je dis non, je reste. Ouais, bah moi aussi. bon, mais pourquoi? Ça Parce m'étonne que pas. me faire chier, parce je que veux moi pas je me suis mettre à tellement rendre embêtée. service aux Et ça gens, dépend non comment il me le dit. Ah oui. S'il me fait genre avec juste un petit geste comme ça, vous partez, je fais non. Mais moi- C'est- voilà. Je fais semblant de téléphoner vachement longtemps. Ouais. Casse-tête. Mais même moi, Parce moi c'est pareil, même souvent, voilà, je suis arrivé quelques fois en retard. C'est pour ça, c'est parce que je veux pas laisser ma place. Non mais c'est vrai. qui va appeler pour dire je quitte ma place? Bah c'est pas appelé, mais ça va servir à ceux qui cherchent une place. Ouais, vous, d'accord. vous allez sur ce site. Ouais, bah non, chacun Pour sa être merde. serviable comme ça, C'est il la faut être- jungle. Paris est une jungle. Amenez-moi mon iPhone, je l'ai téléchargé Mais non, mais aujourd'hui. pour être, Parce que vous allez faire ça. Bah oui, je vais le faire. c'est con comme une idée d'écolo, ouais, il faut absolument. toujours rendre service aux autres et tout. Remarque, La les écolos, ils s'en foutent, fraternité. ils ont même pas de bagnole. Alors, non. Oh, cette espèce de fausse fraternité et tout, allez hop. Mais non, quoi, non, ça sert à rien. non. Alors je me vois, moi, dire I'm leaving now, ta sœur, elle fait quoi? I'm leaving now. Non, mais... En plus, en anglais, pourquoi on n'a pas en français? Oui, mais pourquoi, c'est vrai, pourquoi In Living Now? C'est gratuit en tout cas. hein. Oui, mais à chaque fois que vous envoyez le message comme quoi vous c'est vivez gratos. maintenant, C'est gratuit. c'est gratuit, d'accord. Ouais. Ouais, mais c'est pas une raison. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un progrès formidable. Bah oui. Le vrai progrès, ce serait d'interdire tous les 2 roues dans Paris. Voilà. Et Ça, ce sera un vrai progrès. Voilà, les 2 Et de multiplier les places de parking. Je le fais là, ILN, ça y est, Ouais, je mais l'ai. attends, on Alors, n'est pas en tu veux voiture en vérifier même deux, temps. ouais, On n'est pas. autorisez-vous ILN à utiliser vos données de localisation? Ah non. Ok. Ah alors- bah oui, tant qu'à faire. Regarde Ah, ça. tant qu'à faire, c'est- oui. c'est- S'il y a des places dans la rue Alors François là, 1er. il y a 2 solutions qui s'offrent. Je quitte ma place de parking ou je cherche une place. Je Alors, cherche. Je cherche. Regarde dans la rue François 1er, j'y vais, je vais Alors, vérifier. voilà, I'm living now, CO2. Alors voilà, place la plus proche, 274 mètres, rue François 1er. Il y en a une. Il y en a une. Qui va vérifier? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ben, il faudrait aller vérifier. Non, mais-
Attendez, on va envoyer quelqu'un avec mon téléphone pour vérifier si la place. Tu vas retrouver ton Le téléphone. temps que t'arrives, là, il y a quelqu'un qui a pris la place. On voit Stevie et Boué. Moi, je suis sûr que c'est bidon. Alors il y a une autre application que vous pouvez trouver sur un site internet qui s'appelle Ultra Games Révolution et ça s'appelle Troubleau, où là vous pouvez, plutôt que de recharger votre téléphone quand il n'y a plus de batterie avec un chargeur habituel, il suffit de souffler dessus et ça télécharge, enfin ça recharge votre... Abracadabra, mais il faut dire abracadabra, abracadabri. Non. Ah bon? Ça s'appelle Troubleau, vous pouvez aller voir ça, c'est sur Ultra Games. Et on souffle dessus. Comment ça peut marcher ça Ultra Games Révolution. Pourquoi pédaler pour produire de l'énergie quand il vous suffit de souffler, recharger les batteries de votre ordinateur avec votre simple respiration. Vous n'aurez plus jamais peur de tomber en panne. Voilà. Sur le... Il y a Isabelle qui recharge son téléphone. Mais non, il faut d'abord que vous alliez sur Ultra Games, Ultra Games Révolution. Autrement, ça marche pas. Et ça recharge? Et ça recharge. Voilà. Tu préfères ta nouvelle vie à agent général d'iPhone à celle d'avant où tu étais animateur de radio? Qu'est-ce que tu préfères? Mais non, mais c'est quand même la vie de la plupart de nos auditeurs. Le iPhone, c'est un truc qui n'existe pas. Comment ça? Qui est fait pour 3 milliardaires, que les gens ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas avoir. C'est encore une radio élitiste. C'est pas avec ça que tu arriveras à la cheville d'RTL, du con. Elle en est où la place? Elle est libre ou pas? Vous êtes toujours là, Guillaume? Vous êtes toujours là? Oui. Ah ben très bien, merci. Mais Audrey est plus là. Je regarde si elle est encore là. Je cherche une Parce que place. si elle est encore là, c'est que ça marche pas, c'est impossible. Mais en plus, ça ne sert à rien, c'est pas si compliqué que ça de se garer dans Paris, c'est ça que je comprends pas votre histoire. Elle est toujours là, Oui. Ouais, bah alors c'est que ça marche Non, pas. ça marche pas. Impossible, Ça marche pas, impossible. Place la plus proche, 275 mètres. Ouais, bah il est tanké là-dessus, là. On va vérifier. Entre voilà, la rue François 1er et la rue de J'y crois Marignan. Ah, c'est dans le bas de la rue François 1er. Mais du côté de RTL, il y a toujours pas de place pour se garer. En plus. Ah oui, c'est vrai. Comme ils viennent en ambulance tous le matin. C'est vrai que tu peux garer deux voitures. Audrey, vous partez en tout cas pour l'abbaye de Sainte-Croix, l'hôtel 4 étoiles relais château de Salon de Provence. Un séjour VIP vous accueillera, une visite dégustation dans un vignoble provençal. On vous applaudit, Audrey. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est ce soir à 20h que Raymond Domenech annoncera la liste des 23 sélectionnés de l'équipe de France. Et à cette occasion, Europe 1 et SFR vous proposent de jouer pour gagner un package VIP de personnes direction l'Afrique du Sud du 9 au 13 juin pour soutenir les Bleus. Pour jouer, appelez dès maintenant le 39 21 34 centimes d'euros par minute ou envoyez par SMS le mot France au 7 21 21. 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS. Bonne chance à tous. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier et l'ami Polo qui nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Oh là là, j'en ai des choses à vous demander aujourd'hui. D'abord, j'ai à vous demander de vous excuser auprès de Sheila parce que vous avez raconté des bêtises sur elle la semaine dernière. C'est vous qui le dites. Ah oui. Vous vous souvenez que vous avez dit que vous étiez là quand elle avait fait Bercy, que c'était pas plein? Oui, c'était pas à Bercy, c'est la seule erreur. Ah oui, c'était au Zénith. Oui, c'était au Zénith, mais voilà, c'est tout. Bah oui, mais alors c'est normal que le Bercy soit pas plein si elle passait au Zénith. Non, j'avais mené mon enquête très sérieusement. Bon, j'ai confondu le Zénith avec le Bercy avec Zénith, je vous l'accorde. Oui, mais c'était peut-être pas Sheila, c'était peut-être Michel Thor, tant qu'on y est. Non. Michel Thor, elle bourre, Michel Thor. Quoi donc? Mais moi, c'est fini. Elle bourre toutes les salles, Michel Thor. Ah ouais? Elle est dans le Yéyé Tour. Non, c'est pas ça, Michel Le Yéyé Tour. Mais oui, avec tous les artistes. La tournée des yéyés. La tournée des Ne yéyés. te moque pas de Mais non, Michel. mais c'est vrai que ça cartonne. C'est l'un des plus grands nombres d'entrées au niveau des concerts. Mais bien sûr, vous avez raison. T'as Michel Thor et toutes ses vieilles copines. Et toutes ces vieilles copines. Non mais attends, comment Lucie Aubrac. Première partie. Enfin, bon. Si tu dis Simone Veil, je te casse la gueule. Mais non, mais c'est ce qui confond Lucie Aubrac avec Isabelle Aubray. Non, Isabelle Aubray. L'autre jour, il a voulu dire Isabelle Aubray, c'était Lucie. J'ai encore dit Lucie Braque, c'est dingue. Je sais pas Remarque, pourquoi. elle est assez résistante, Michel Thor. Dites, Paul, il y a un truc que je vais vous demander, c'est obligé aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai annoncé chez Marco tout à l'heure, c'est que vous allez nous donner là, avant 18h, la liste des 23 joueurs qui iront en Afrique du Sud et qui sera annoncée par Raymond Domenech tout à l'heure à 20h en direct du JT de Laurence Ferrari, c'est-à-dire 2 heures avant Domenech, je veux la liste des 23. Alors, vous n'allez pas me donner 24 ou 25 joueurs, C'est 23. Paul. C'est 23 joueurs et je veux les bons.
Et vous voulez que je double Domnech avec 2 heures d'avance? Bah, normalement, c'est possible parce que forcément, la liste, il l'envoie à TF1 un peu avant, Raymond. Ouais, mais enfin, c'est pas... Laurent, Pour avoir les photos, pour avoir les bonnes photos des joueurs, tout ça. Sinon, oui. t'appelles la fille de Christine Bravo. Normalement, elle a des tuyaux aussi. On n'est plus dans le domaine du challenge, là. C'est ou du super challenge ou de la voyance. Ah, mais quand même, c'est pas mal. Si vous y arrivez, vous imaginez un peu la gloire que vous aurez, Paul. Oui, mais là, vous m'avez vexé avec l'histoire de Et puis Bercy. bon, un grand spécialiste de football comme toi, tu vois. Alors, la liste des 23 avant 18h. J'aimerais aussi savoir pourquoi Nicolas Sarkozy a annulé au dernier moment sa venue à Moscou pour les commémorations du 8 mai. On sait que Madame Merkel, elle, était sur place. Lui, notre président de la République, a dit que c'était en fonction du contexte économique et évidemment de la réunion des pays européens pour combattre la crise. Mais alors pourquoi Mme Merkel elle a réussi à y aller et pas lui, Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est pas une autre raison qui a empêché notre président d'aller à Moscou? Ça, on aimerait bien savoir, Paul. Bon. Vous avez une idée déjà ou pas? Oui, j'ai quelques idées, mais bon, là, encore une fois, il faut que j'enquête, que je contre-enquête, que mes informations se recoupent. C'est quand même un travail de longue haleine. Oui. C'est quand même l'oxymore le plus extraordinaire que j'ai entendu de ma vie. Quoi? Vermus qui dit j'ai une idée. C'est quand même les choses. Paul, n'écoutez pas ce que dit Pierre. Non, j'écoute plus depuis longtemps. J'aimerais savoir aussi si ce que dit le Figaro est vrai. Est-ce que le président de la République a vraiment dit « En Grèce, on m'appelle le sauveur, ça me change de ce qu'on dit en France ». Ça, je peux pas croire qu'il ait vraiment dit ça, le président. Bon, écoutez, on va vérifier tout ça. Faut que je le sache maintenant. Alors, il y a un problème, là, il y a eu une sorte de, je sais pas, de respiration. Non, devant ces enquêtes extrêmement délicates et difficiles, je vois qu'il me reste tellement peu de temps que vous me donnez du stress, que je risque d'en perdre mes cheveux. Il y a aussi, alors attendez, parce que j'ai encore une autre enquête pour vous. Mickaël Vendetta qui fait son retour dans les médias aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini à 18h40 sur Direct 8, la chaîne de Pierre Bénichou. Et sur Direct 8 ce soir, Vendetta revient finalement sur ses déclarations parce qu'il avait dit qu'il ferait pas de télé ou alors qu'il se ferait payer pour. Alors, est-ce que Jean-Marc Morandini a eu gratuitement Mickaël Vendetta? Apparemment, c'est le cas, mais surtout, pourquoi il change de stratégie? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi Vendetta change-t-il de stratégie? Ça, c'est plus facile que certains autres sujets que vous m'avez demandé d'urgence. Hein. Oui. C'est long quand même, ça, comme réponse. Il va y avoir une longue réponse. Pourquoi Vendetta change de stratégie? Tu te rends compte, tu as d'abord la thèse, l'antithèse, après la conclusion. Non, mais c'est sérieusement. C'est un truc, c'est des problèmes trop graves, ça. Vendetta va-t-il changer de stratégie? Oui. Puis j'ai une dernière enquête, Paul. Non, Laurent, j'aurais plus le temps, c'est même pas la peine. Ah, si, parce que ça c'est une demande express. On a reçu un coup de fil ce matin. Une enquête demandée par Madame Vermus. Qu'est-ce que son mari a fait cette nuit entre 22h et 2h du matin? Bon, je vais vous répondre tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? Je vais vous répondre tout à l'heure. Non, on peut peut-être le faire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. J'étais convoqué à 9h moins le quart à Panique dans l'oreillette, au Moulin Rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis un des très vieux amis d'Yves Lecoq, qui était l'invité de cette émission. Ouais. 9h moins le quart. Donc, pour raconter un peu, quand on habitait, lui il habitait rue de la Chaise, moi à 3 mètres. Mais Madame Vermus m'a dit, quand Paul est parti, il m'a dit, je pars pour 1 heure, j'en ai pour 1 heure. Écoutez, l'assistante de Panique dans l'oreillette me dit, vous inquiétez pas, à 10h30, vous êtes libre. J'arrive à 9h15 directement au Moulin Rouge. On me dit, la première émission n'est pas terminée, vous la commencerez dans 1 heure à 10h30. Je suis rentré chez moi, il était 2h30 du matin et personne, on ne me croit pas chez moi que j'étais chez Catherine Barmaille au Moulin Rouge, aux côtés d'Yves Lecoq. Pourquoi t'as pas appelé? Tu aurais pu appeler quand même. Nous, on a vérifié, il n'y avait pas d'enregistrement de Panique sur l'oreillette hier soir. Laurent, je vous en supplie, je vous assure qu'il y avait C'est le mercredi. C'est le mercredi, normalement. C'est le mercredi. Je demandais à Arnaud, enfin. Arrêtez. C'est sûr que c'était Panique dans l'oreillette ou Terreur sur l'oreiller? Non, écoutez, vous êtes en train de me mettre dans l'embarras. Déjà, la vie est compliquée. C'est vrai que Mme Vermus vous attendait avec le rouleau à pâtisserie. Non, enfin, ça bardait quand même. J'ai beau dire, j'étais à Panique dans l'oreillette, qui va me croire? Qui va me croire? D'autant que l'émission, moi, j'ai vérifié, jamais Yves Lecoq n'a été invité. C'est impossible. Tu sais que des fois il coupe au montage pour un peu qu'il te coupe en plus. Ça serait drôle. Arrêtez, il va nous faire un arrêt cardiaque. Bon, c'est fini maintenant. Bon, d'abord, c'est la vie privée, hein. Je vous signale. Ah, ça c'est vrai. Moi, je parle pas Parce de qu'on a une vie privée à ce niveau-là, je me demande. Et je vous signale que sur vos vies privées, moi, personnellement, je sais tout. Ah oui? Et jamais je me suis permis de raconter quoi que ce soit, hein. Tu sais, votre bande de gugus autour de vous. tu sais pourquoi Fabrice va pas bien en ce moment? T'as des infos? Fabrice Eboué,
Non, mais ça demandera un peu de temps pour enquêter, je pourrais vous le dire aussi. Ah oui? Oui, sa femme l'a quitté, sûrement. Tu vois pas que tu tombes juste pour une fois dans ta vie. Tu vois l'air con que t'aurais, non, mais c'est ça. Paul, on se donne rendez-vous pour la liste des 23 avant 18h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier avec ses complices. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir assister à l'enregistrement de l'émission. Je vous donne les tuyaux. Vous appelez le 3921, 34 centimes par minute. Vous allez sur europe1.fr. C'est une question envoyée par un auditeur que je vous propose maintenant. Et oui, un auditeur qui a remarqué que Pierre Bénichou utilisait régulièrement ce qu'on appelle le principe du point Godwin. Qu'est-ce que le point Godwin régulièrement utilisé par Pierre Bénichou? C'est quand on s'endort au travail? Non. C'est quand on respire fort? Non, c'est quand on commence à parler et qu'on s'arrête plus? Non. C'est oral, quoi. C'est une façon de parler. Exactement. C'est la loi de Godwin qui est régulièrement utilisée dans des conversations, et Pierre utilise régulièrement la loi de Godwin. C'est quand on a des sauts d'humeur pour rien, pour le casque par exemple. Putain, mon casque, merde! On ramène à sa propre expérience? Non. C'est quand on ne finit pas ses phrases? C'est quand on fait des bides? Non. C'est quand on chante, Non. C'est quand on reconnaît pas. C'est quand on parle de choses qui se sont passées il y a mettons. C'est quand on a une élocution très précise? C'est quand on coupe la parole des autres? C'est quand on coupe la parole aux autres? Non. C'est atteindre le point Godwin. C'est le point G? Non. Ah non, aucun rapport. Ah bon? Pierre régulièrement atteint le point Godwin, et c'est dans les décibels? Non, c'est pas lié au son, au niveau. Il atteint le point. Il y a que lui? Non, régulièrement. Genre c'est le paroxysme d'un truc, le point Godwin. Genre... Exactement. Régulièrement dans les débats, dans les discussions, dans certaines conversations qui s'éternisent. Ah, ça devient très très chiant. Quelqu'un atteint le point Godwin. Ah, ça veut dire qu'il s'énerve. C'est quoi? Oui, c'est ça. Et il pique une colère. Non, c'est pas forcément s'énerver. Non. Et il nous frappe. C'est quand il clôt la conversation, qu'il ne veut plus en parler. Non. C'est quand les autres ne supportent plus, on finit par sortir de la conversation. Non. C'est quand il fait dormir tout le monde. Il s'énerve et il impose sa vision aux autres. Non. Non, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je ris de te voir décibel en ce miroir. Vous allez voir que... Ah, là, il y était là, par exemple? Oh, quasi. C'est quand on termine par une boutade pour arrêter une conversation. Non, ça, c'était pas tout à fait le point Godwin, mais ça pourrait y ressembler. Toute conversation chiante. C'était un Godwin meilleur? Non. C'est tout débat d'idées qui finit par des insultes antisémites, il me semble. Comment vous savez ça? Parce que j'ai lu ça, c'est sur internet, à chaque fois ça finit toujours par les histoires de mais les juifs, machin, et trucs sur. On revient toujours à la Seconde Guerre mondiale ou des choses sur le génocide juif. Excellente réponse. Voilà. Il est pas comme et ça, Pierre Bénichou est spécialiste quand il a fait un bide. Mais oui, vous savez que j'adore Adolf Hitler comme il est créé dans Mein Kampf, etc. C'est un spécialiste de ça, effectivement. Tes vieilles ficelles, tu peux te les garder. On a tous compris maintenant comment tu l'utilises. Alors c'est pas forcément. Moi, je suis quand même le principal intéressé. Oui. Eh bien, je vais vous dire, j'ai toujours pas compris. Alors je vous explique. Allez-y. Atteindre le point Godwin, c'est être à bout d'arguments. Et quand on est à bout d'arguments, on utilise alors une pirouette telle que on va essayer de faire taire l'adversaire par exemple, Pierre a utilisé hier le point Godwin contre Gérard Miller en disant il y en a un qui a dit ça, c'est Hitler en 39. Pourquoi ça s'appelle Goldwyn? Oui, pourquoi Godwin? Parce que c'est le nom de Mike Goldwyn, qui lui-même avait atteint le point Godwin face à un interlocuteur. Pour vous dire comment et pourquoi, j'en sais rien. Dans le folklore Usenet, on considère que vérifier la loi de Godwin revient à perdre un débat. Certains considèrent que le fait de clore un débat en invoquant cette loi n'est qu'une façon de fuir la discussion avec ceux qui n'ont pas utilisé. C'est exactement ce que je dis. Oui, c'est vrai. Non, mais franchement, voilà, il y a plein de gens dans le public copines du chef. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit exactement. Mais c'est pas des références à la Deuxième Guerre mondiale. La plupart du temps, c'est ça qui est utilisé. En France, on appelle ça le point Dieudonné. Normalement, si tu veux, c'est bon. C'est le point de non-retour. Cette loi s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle une discussion qui dure peut amener à remplacer des arguments par des analogies extrêmes. L'exemple le plus courant consistant à comparer le thème de la discussion avec une opinion nazie ou à traiter son interlocuteur de nazi ou de fasciste. Voilà.
en l'absence de précision de Mike Godwin sur les extensions possibles, on hésite à parler de point Godwin pour une comparaison, voilà, avec tout système dictatorial. Mais qui c'est ce Godwin pour avoir imposé son point? Moi, je vais imposer mon point. Je vais imposer mon point, tu vas voir. Mais le point Mergo, tiens, le point Mergo, c'est quand... c'est quand... bah voilà, quand vous finissez pas vos phrases, vous avez atteint le point Mergo. Par exemple, on donne d'autres exemples que le vôtre, Pierre Bénichou. À l'Assemblée nationale, quand Madame Albanel avait en 2009 défendu la loi Hadopi, elle avait déclaré « Je suis accablé par toutes les caricatures sur tous les bancs et par l'obstination qui consiste à présenter la loi Hadopi comme une sorte d'antenne de la Gestapo. C'est ridicule. » Paf, là, elle a atteint le point Godwin, vous voyez. Ou par exemple, quand il y a des gens qui font des croix gammées sur les cimetières juifs, les gens disent c'est un acte antisémite, c'est le point Godwin. Tout de suite, ils invoquent le côté antisémite. Ah bah non, là, c'est vraiment antisémite. Qui est con. On va voir si vous avez compris. Qu'est-ce que je fais généralement quand on a atteint le point Godwin? T'envoies la pub. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va se gêner avec en équipe en ce mardi 11 mai. Pierre Bénichou, Stevie, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Titoff et le capitaine de l'équipe, Monsieur Laurent Ruquier. Dans François, aujourd'hui, on nous donne le classement des chiens préférés des Français, par race, hein, évidemment. Hein. Je vous parle pas de chiens précis, je vous parle de race de chiens. Et si je dis le berger allemand, j'atteins le point Godwin ou pas tout de suite ou... Alors, si vous dites le berger allemand, vous gagnez, par exemple, parce que le berger allemand est effectivement numéro 1 du classement des chiens préférés des Français. Je croyais que ce serait le Labrador. Le berger allemand. Eh ben Il est non. revenu en force. Le Labrador, mon chien n'est que 3e. Le berger allemand. Et moi, je suis combien? Oui. Comment ça, vous n'êtes pas dans la liste des races de chiens, vous? Parce que le berger allemand s'est très bien conduit pendant la guerre. Contrairement au soldat. Le berger allemand est le chien le plus populaire, préféré des Français en nombre d'adoptions, en nombre de... On n'en voit pas beaucoup pourtant. Eh ben, oui, je suis d'accord avec vous. À la campagne. Tu crois pas? Si, à la campagne, il y en a C'est pas une bonne réponse de Titoff? C'est le classement des naissances enregistré par la centrale canine. Et après interrogation après enquête auprès des professionnels, animalerie, toiletteurs, vétérinaires, et bien voilà, le berger allemand est surdoué, il est loyal, il est fidèle, il est sensible. Mon berger fidèle. Il est obéissant, il défend la famille. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il voulait être dans le classement. Il est chien guide d'aveugle, il est chien d'avalanche. Les chiens guides d'aveugle, ils sont dégueulasses. Non. Il est chien de sauvetage. Ils sont dégueulasses, les chiens guides d'aveugle. Ah bon, pourquoi? Ils donnent des conseils faux, ils se marrent entre eux. Regarde ce con là, il voit rien. Je vais dire que les chiottes sont par là, ils les amènent à la piscine et tout. C'est dégoûtant, un chien d'aveugle. Alors on a J'étais habillé avec des chiens d'aveugle, j'ai rompu. Ah non. On a le numéro 1 qui est chien d'aveugle. Mais non, c'est les Labradors, je comprends Le pas. Labrador On les est voit jamais. À la campagne, à Paris, il n'y en a pas, mais à la campagne, il doit y en avoir. Il n'y en a pas à la campagne. Non, les chiens guides d'aveugles ne sont pas des bergers allemands, ce sont des Labradors. Le Labrador est numéro 3. Qui est numéro 2? Caniche. Non, Jack Russell. non, Le bulldog français. le Jack Russell est numéro 4 Le seulement. pitbull. Le bulldog. Le non chihuahua. Pas le Chihuahua. Le Yorkshire. Le Yorkshire est numéro 2. Voilà. Quelle horreur. Oh Ah là bah là. c'est comme ça. Ah, voilà. moi, les Yorkshire, je peux pas supporter. Ah, moi non plus, plus c'est petit, plus c'est con. C'est quoi, je t'emmerde? Ah, alors, Yorkshire. alors, vous voulez le classement entier Non. Non, si ça te fait plaisir, mais moi, bon, je peux vivre sans, tu vois, si vous voulez. Mais non, mais il y a des raisons pour lesquelles. Les explications. Oui, le berger allemand en 1 parce qu'il est surdoué. Bon. Parce qu'il est allemand. Le 2, c'est le Yorkshire. Il est surdoué de quoi, le berger allemand? Pourquoi il est surdoué? Ça veut dire Parce qu'il est loyal, fidèle, sensible, obéissant, il protège la famille. Il guide les aveugles. Voilà. Il bouffe que 2 gosses par semaine, comme tous ces chiens-là. Il détecte les mines. Ah, ça c'est pratique, ça. Surtout à Paris, c'est vachement il pratique. détecte la drogue. Oui. Ça c'est pratique. Ah bah oui. Ah bah je préfère, au moins il m'en piquera pas. En 2, le Yorkshire, parce qu'il est populaire, le Yorkshire. C'est une boule de joie et de tendresse. Toujours attentif. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? C'est dégueulasse, ce Yorkshire. Une boule de tendresse. Mais oui, c'est une petite bouillotte en quelque sorte dans ton lit. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Soit on aime les chiens, soit on les aime pas, mais il n'y a pas de discrimination à faire entre le berger allemand et le Yorkshire. Vous êtes un grand garçon maintenant. Tout ce qui est écrit, c'est pas la peine de le lire, et c'est pas vrai
sûrement. En 3, c'est mon chien, c'est le Labrador, parce qu'il est sociable, le Labrador. Hein, puis c'est le chien des présidents, des acteurs. Il se tient bien à table, le Labrador. Voilà, il est intelligent, il est sociable, il n'a pas d'agressivité, il est en tête des chiens pour handicapés, il possède un des meilleurs flairs de l'espèce canine. C'est un bon chasseur, le Labrador. En 4, c'est le Jack Russell. Ça, c'est le vôtre, ça, le Jack Russell, Isabelle? Oui. Parce qu'il est sportif. Regarde comme il est sportif, le chien. Il est par terre, il bouge plus. Il est mélangé. Avec son allure de petit clown. Oh là 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 là, oh l'article. Le bulldog? Non, le Jack Russell. Il a une allure de petit clown. Et est-ce que le malinois, il est classé? J'ai un malinois. Alors, le malinois, non. Ah non, le Le malinois. caniche, Le malinois, il est classé, c'est celui qui Il paraît que le caniche, c'est le chien le plus malin, le plus intelligent Non, de tous. Après, en 5, c'est le bichon. Parce que le bichon est séducteur. Oh, mon bichon. Le bichon est séducteur. C'est comment un bichon? Il est maltais, Surtout, il est maltais. Et il a supplanté le caniche. C'est le chien de Caroline, ça. Parce qu'il est drôle, il est aimable, le bichon. Il est affectueux et surtout très intelligent. On le voit dans les numéros Ils de sont cirque. tous intelligents, aimables, et alors ils des ont tous. flippettes, Et puis ils guident les aveugles aussi. Et le sixième, parce qu'il est. Le 6e, c'est le chihuahua. Il est aimable. Non. Celui que j'aime, moi, c'est le cocker. Vous n'avez pas le cocker? Ah si, il est 9e. Le 10e, le Moi, c'est cocker. le Et teckel. le boxer. 10e, le cocker, parce que, pourquoi il est 10e, le cocker? Parce qu'il est après entre le 9e et le 11e. Il est joyeux. Scandaleux. Le Il est pas cocker, joyeux, il a Le l'air triste. cocker? Mais quoi? Ils sont Quel tous article. joyeux, des boules de tendresse et d'intelligence. Oui. Ils veulent vexer personne, on se croirait dans l'école des fans. Ils ont Oui, tous c'est 10. ça, c'est ça. le cocker est joyeux, il a une bouille attendrissante. Oh, c'est moche. Un physique de séducteur Une boule nostalgique. d'énergie. Le mien n'y est pas. C'est quoi le vôtre? J'ai un lévrier afghan, moi. Ah non, lévrier afghan, il y a Le pas. cocker est joyeux. C'est depuis- Le depuis cocker la- est joyeux, mais l'asiatique est hypocrite. Hein. Vous avez le Golden Retriever qui est en 9. Oh, bah moi, pour moi, c'est un labrador. Et vous savez pourquoi il est en 9, le Golden Parce qu'il Retriever? perd ses poils. Non, parce qu'il est magnifique. Ah, Il est calme, il est pondéré. C'est une boule de tendresse. Et puis il est très intelligent. Le Bulldog est 8e. J'ai un livret. C'est les chiens les plus connus, en fait. Il ressemble à un gremlin, le Bulldog. Il est frétillant, il est espiègle, Ah, le mais c'est Bulldog. une boule de tendresse. Il pète le bulldog. Ah, il pète et il ronfle. Hein. Ah ouais? Ah, non, Et le c'est boxer, l'horreur. le boxer. Et le boxer, il y est pas. Il y est pas En C'est 7e. Saint-Bernard. Il y en a un que je connais pas, ce chien-là, je sais pas ce que c'est, cette race-là. C'est le 7e. C'est le cavalier King Charles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça Eh ressemble ben, ça ressemble. C'est très grand. C'est une boule de tendresse. Avec quatre pattes. Intelligent, c'est comique. Il fait le clown et voilà, et il guide les aveugles. Ah oui, j'en ai un là. Ah oui, il est marrant. C'est comme un petit Stevie, cocker. quel est le nom des chiens de la reine d'Angleterre, s'il vous plaît? Les corgis. Où sont les corgis, monsieur? Les corgis n'y sont pas, monsieur. Les corgis n'y sont pas. Non, monsieur. non, Non, mais il n'y a même Vous pas appelez les ça un miens, il n'y a classement? rien. Bah, c'est quoi les vôtres? Bah, terrier du Tibet, enfin, c'est le chien le plus mignon qui puisse exister sur cette C'est une planète. boule de tendresse. Ouais, c'est les, tu vois, dans Star Wars, les Ewoks. Non. Eh ben, c'est ça. C'est les petites bêtes qui marchent, c'est trop mignon. Tu Ouais. vois. C'est comme les Ewoks. T'en as deux? Ça tire des flèches? Ouais, j'en ai deux. Ouais. C'est deux mâles que t'as quoi? Non, un mâle et une Tokiwoki. femelle, ils ont eu des petits, je te signale. Ah, c'est bien ça. 7 petits. Non, c'est. Et qu'est-ce que t'en as fait? Mais c'est le Ah mal. bah, je les ai vendus. Hein. On les donne, on ne vend pas ces chiens. Tu fais Ah mais commerce. non, parce que c'est des chiens de race. Alors c'est la centrale. T'es obligé de les répertorier à la Non, centrale non. canine qui C'est pas elle vrai. fixe le prix. Ah, je te Non, jure que c'est vrai. ah, j'ai Ils ont vu un ça. carnet de santé avec un numéro, Non, le non, tatouage, non. la puce électronique, enfin la puce électronique, etc. Mais À un t'as moment pas le qu'il y droit a de des vendre- puces, elles sont T'as pas pas le droit de électroniques. vendre Hein. tes chiens, c'est exercice illégal de la Je l'ai chenillerie. fait moi aussi. Oh, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Oui, tu peux faire De la 2 ans de prison. chenillerie. J'ai jamais entendu ça, la chenillerie. Mais moi. la raison, chenillerie, c'est le fait C'est d'avoir interdit ce que un t'as fait. chenil. T'as pas le droit de vendre, t'es T'as obligé pas de le les droit de noyer en vendre tes fait. chiens. quand Ouais. C'est qu'on peut te faire foutre en cabane. La fête Ribéry, Il faut c'est que une tu les rigolade ramènes à au côté de ça. Tibet. Tu dis ça sur Europe 1 en direct, t'es fou quoi. Il vend ses chiens et il s'en vante. Ah bah oui, écoute. C'est normal. Moi, mon Mais lévrier normal. afghan, Ouais. Même dans le peuple, on fait pas ça. mon lévrier afghan, non, je l'ai noyé en plus. Il y a peu de, je l'ai étouffé avec un sac poubelle comme ça. Depuis l'affaire de la burqa, je dis ça suffit leur connerie quoi. Quelle horreur. Le pauvre Nunine. Puisqu'on est dans les animaux, le prince Harry pleure. Pour quelle raison le prince Harry est-il en train de pleurer Parce que son frère, il va se fiancer avant lui. Mais non, à propos d'animaux. Avec Kate. Attendez, mais Il a perdu son cheval. c'est au mois de juin que le prince William, il va annoncer peut-être ses fiançailles avec Kate Middleton, c'est pas C'est ça? pas vrai. Ah bon? Mais si, attends. On n'a pas suivi ça. Ça sent le mariage en 2012. Arrête. Pas possible. Mais dis-moi, tu vas chez le coiffeur 3 Ah, fois moi, par je te jour. jure, je vais à Londres. Ah ouais. Ah, c'est net. Pour le mariage, vous allez à Londres? Ah ouais, je pense que j'irai pour le mariage et pour le couronnement Mais du t'es prince invité? William. T'es invité? Bah évidemment, tu crois, toi. Tu es invité par qui, toi? L'ambassadeur.
Oh bon, regarde comment il me dit ça. Bah vous êtes à la masse. Bien sûr. Bah vous non. T'as pas vu tous les Ferrero qui bouffent pour arriver là-bas? C'est vrai, Ah non, j'en mange plus, il y a de l'huile de palme. T'as pas oublié d'être con, toi. Ah parce que sa meuf l'a quitté? Non. Mais non, parce que son cheval est mort. Exactement. Et, bah et ouais. surtout comment, dans quelles circonstances? Oh, c'est moche. On joue en polo. De vieillesse. Un bus, il a oublié de regarder à On gauche. joue en polo, En jouant en non polo, il lui a mis Non. un, il lui a mis un c'est polo. le poney. Mais non, polo c'est des chevaux. Polo, c'est le poney. Exactement, la jument favorite du prince Harry, Drizzle, elle s'appelle, ça veut dire bruine. Drizzle est morte d'une crise cardiaque lors d'un match de polo voilà. sous le prince Harry. Il était Ouais, mais il dessus. fumait beaucoup, je crois. Sous le prince Harry, oui, c'est mieux dans ce sens-là. Parce que franchement. Non mais ça arrive souvent en polo. Je peux vous faire une précision sur le polo. Oui. C'est que les joueurs de polo Acheter sont... du Lacoste. Non, le polo en général est joué par des gens qui ont beaucoup de fortune Oui. et qui ont des chevaux exprès pour le polo et qui passent pour des grands amis des animaux. Or le polo, bien que les chevaux soient superbes et les gens qui les montent C'est soient dangereux pour très beaux l'animal. aussi, c'est le sport le plus terrible pour un animal parce qu'il faut leur faire des sprints et les arrêter net. En tout cas, la jument. Sprint et arrêt, il meurt. C'est pour ça qu'on les change tous les 10 minutes. La jument favorite du prince terrible. Harry a succombé à une crise cardiaque lors d'un match de polo dimanche dernier. C'était à Ascot. Le fils cadet du prince de Galles, hein, c'est bien ça, Stevie, je lis ce que écrit Alain Barluet dans le Figaro, était en train de chevaucher son pur sang à la robe marron et blanche, âgé de 10 ans hein, quand même Une déjà. fille. Terrible. Eh oui. Lorsque le prince Harry a senti que sa jument éprouvait des difficultés respiratoires. Quelques minutes plus tard, Drizzle était frappé d'une crise Une sorte cardiaque. de Michel Berger équestre, un peu. quoi. Robe marron et blanche. Ouais, robe marron et blanche. Et le sac à main? William et Harry étaient très très peinés. Harry était en pleurs, a dit un employé du palais de Buckingham. Les deux jeunes princes ont même renoncé à se rendre au déjeuner qui suivait la partie. Ça leur a coupé l'appétit. Ouais. Et qui a gagné le match alors? Je sais pas moi. Il n'y a pas un autre cheval qui a essayé de lui faire du bouche à bouche, de le Ils réanimer. Il ont y a qu'à pas eu un arrêter truc. ce sport, c'est vrai que c'est cruel. Un compte de chevaux qui se font du bouche à bouche. Il faut vraiment pas être dégoûté pour entendre vos conneries. Écoutez, on se retrouve après les titres de 17. Voilà, on va faire comme ça. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué et notre reine à tous, Isabelle Mergo. Bon anniversaire Isabelle. Quoi Vous n'aimez pas quand vous faites votre anniversaire? Non, j'ai jamais aimé ça. Faites pas une petite boum ce soir pour votre c'est le genre. anniversaire, vous inviteriez tous vos amis. Ouais, on sera pas nombreux. Hein. Pierre. On se réunit tous, on amène chacun notre bouteille. Allez, lâchez-moi. Il y a que ça dans l'actualité aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Isabelle. Joyeux anniversaire. Bravo. Elle va souffler toute seule d'un coup. Allez Isabelle, vas-y. On teste tranquille. Peut-être on peut trouver. Elle est vraiment phénoménale. On va lui trouver un cadeau avant. Vas-y Titoff, lance une chenille. Ouais. Trouvez-moi un go-go dancer ou un truc comme ça. On en a un, mais je crois qu'il est gay. Comme gâteau, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi votre gâteau préféré? Ouais, comme tous les vieux, quelque chose de bien mou, c'est ça? Bon, enfin, vous êtes jeune et tout. Alors. Oui, d'accord, pardon. Enfin, franchement. Oh non, Pierre. mon Dieu. Il y a Pierre qui dit quelque chose de bien mou. Il dit je vais passer ce soir. Je le dis de façon beaucoup plus allusive, beaucoup plus. Je vais pas ce soir, ça. Oui, c'est du sous Goldwyn. Ça,
Karine est au téléphone. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Joyeux anniversaire. Non, c'est pas mon anniversaire. Karine, vous avez un petit message à faire passer à l'un ou à l'une de nos chroniqueurs ou queuses? Je souhaite dire à Fabrice Eboué que je l'adore. Merci Karine, très bon choix. Tu sais, il a besoin qu'on le soutienne en ce moment. Ouais. Enfin bon, Karine, c'est aussi aujourd'hui un jour un peu spécial. Oui, je souhaite un joyeux anniversaire à Isabelle. Joyeux anniversaire. Jérôme, bonjour, vous êtes à Neuville-Saint-Amand. Oui, bonjour Laurent, bonjour. Quel joli nom, Neuville-Saint-Amand. Jérôme, un petit message à faire passer? Bien évidemment, bon anniversaire Isabelle. Joyeux anniversaire. Comique de répétition. Karine, qu'est-ce que vous faites à Rennes? Toujours drôle, jamais lourd. Je suis étudiante en BTS, assistante de gestion. Dommage que vous soyez pas pâtissière parce que comme c'est l'anniversaire d'Isabelle Mergo aujourd'hui. Dommage. Ouais. Bon, vous nous écoutez tous les jours, Karine? Oui, je vous écoute tous les jours et en plus je cuisine à la maison à partir de 16h à 18h donc je vous écoute tout le temps à partir de 16h, en cuisinant. De 16h là, ouais, en cuisinant. En cuisinant. Et j'imagine que c'est prêt à 20h quoi. Donc. Non, à 18h30. Ah oui, vous mangez à 18h30. Vous cuisinez 2h30 par jour. Oui. Bah oui, c'est de la cuisine africaine, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est les femmes modernes. C'est pour ça qu'elle est fan de Fabrice. C'est moi, j'appelle ça une attirance ethnique. Non, mais ça n'a rien à voir, je le trouve super drôle. En plus, j'aime bien Jérémy Michalak et Stevie Boulet aussi. Ah bah très bien. Mais pourquoi vous faites de la cuisine africaine? Vous êtes vous-même d'origine africaine, Karine? Oui, je suis congolaise. Congolaise. Et pour Stevie, vous êtes lesbienne aussi ou Et vous n'êtes pas très grande? Non. Jérôme, qu'est-ce que vous faites vous à Neuville-Saint-Amand? Moi je suis enseignant. Enseignant, dans quelle matière? Mathématiques. Parfait. Et alors, ils sont bons les élèves? En quelle école vous avez, enfin, quelle classe vous avez? Alors moi j'ai vraiment de la chance parce que je fais le plus beau métier du monde, mais en plus vraiment le plus beau métier du monde puisque j'ai pas d'élèves. Comment ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'enseigne par correspondance. Ah, pour le CNED? T'as quand même des élèves. C'est ça. Ça, c'est pas mal, alors. C'est-à-dire que vous corrigez par correspondance, Exactement, c'est ça. tout par correspondance. Ouais, Voilà. Bien compris, Jérôme. Cool. Un petit message à faire passer? À part le bon anniversaire à Isabelle, j'ai pas de chroniqueur en particulier préféré. Bah, crève. C'est l'ensemble qui que l'émission. C'est l'orchestre dans son ensemble. Voilà. Évidemment. Et son chef. Monsieur Ruquier. Oui. Jérôme, Karine, prêt à partir pour l'abbaye de Sainte-Croix? Oui. Attention, l'hôtel 4 étoiles Relais, château de Salon de Provence, ancienne abbaye du XIIe siècle, vous attend avec sa vue imprenable jusqu'à la mer. Votre séjour en demi-pension sur la terrasse panoramique, repas, petit déjeuner compris, activités culturelles de la ville de Salon de Provence, visite dégustation dans le vignoble provençal. Tout ça est pour l'un de vous deux. Mais pour ça, il faut répondre évidemment plus vite et plus rapidement que mes camarades à cette question. Qui a bien fait d'aller en Grèce pour obtenir enfin cette semaine une bonne nouvelle? Attention, vous avez 5 ou 10 secondes. Madame Christine Lagarde? Non, pas Madame Lagarde. Qui a bien fait d'aller en Grèce pour obtenir DSK? enfin cette semaine une bonne nouvelle? Non, pas DSK. Est-ce que Nikos Aliagas? Non, c'est sportif. C'est sportif. Djibril Cissé. Djibril Cissé, bonne réponse de Fabrice Eboué. Vite alors. Eh oui, puisque tous les journaux confirment que Djibril Cissé sera dans la liste des 23 ce soir de Raymond Domenech, grâce au fait qu'il est parti jouer en Grèce. Ça allait pas trop fort dans le championnat français ou même anglais, puisqu'il est parti aussi en Grande-Bretagne. Mais là-bas en Grèce, non seulement son club a terminé champion de Grèce, mais il a inscrit 23 buts en 28 matchs avec son club du Panathinaikos, je l'ai bien dit. Et grâce à ses performances en Grèce, Djibril Cissé va faire partie de la sélection de Raymond Domenech. Merde alors, Karine, Jérôme. Ouais, j'aurais voulu, en plus j'adore le foot, j'aurais bien voulu répondre à cette question. Ah bah Attends, mais t'adores le foot, tu fais la bouffe, mais elle est parfaite. C'est fou ça. En plus là, je suis au lycée, j'ai dit à mon prof que je répondais à un coup de fil de l'entreprise qui m'a accueilli en stage. Ouais. Et là, je dois retourner en fait parce que ça fait un bout de temps que j'ai...
Parce que Ça je pour commence dire le qu'elle veut stage raccrocher là. C'est une forme de poli pour dire au revoir. Oui, T'as perdu, tu raccroches quoi, c'est ça? On vous Non, embrasse. mais je voulais vous dire au revoir quand même. Eh ben, je vous dis au revoir, Karine, et puis Fabrice vous enverra un petit lot de consolation, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Et vous aussi, Jérôme, on vous envoie, je suppose qu'on vous envoie d'ailleurs, Jérôme, mais enfin, on vous l'envoie. D'accord? Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On vous embrasse. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, aime à dire l'illustrateur de bande dessinée Georges Wolinski, et c'est ce qu'applique avec perfection tous les après-midi sur Europe 1 Laurent Ruquier avec son émission On va se gêner. Christophe Bourdon vient de battre le record de Ken Jennings. Mais quel record Christophe Bourdon vient-il de battre? Sportif? C'est un Français. Enfin, plutôt un Belge d'ailleurs, qui bat le record d'un Américain. C'est de celui qui mange le plus. Non. C'est sportif? C'est pas sportif du tout. Alors, Christophe Bourdon est belge. Il vient de battre le record précédent détenu par un Américain, Ken Jennings. Et c'est en France qu'il a battu ce record. Celui qui mange le plus de miel? Non, pas du tout. Pourquoi le miel? Christophe Bourdon. C'est politique? C'est pas politique. Ah, alors c'est un défi con. Quoi? C'est un record débile. Un défi stupide, quoi. Ah, un défi con. Ça fait un médicament, le défi con. Je prends du défi con. Oui, si t'es constipé, c'est Ah, c'est pas le concours Lépine? Non, c'est pas ça. Non, aucun rapport avec le concours Lépine. Attends, c'est un Belge qui a battu le record d'un Américain en France. Oui. Et l'Américain, il détenait ce record en France ou en Amérique? Ou en Belgique. Le record en Amérique. Mais c'est un record mondial. C'est un record mondial, ouais. Oui, puisque... Est-ce que c'est dans le Guinness Book? Ah bah ça va l'être. Est-ce que Bravo. c'est utile? Utile à la personne qui bat le record, autrement aux autres, non. les plus grands ongles. Non, on a dit que c'était pas stupide. Ça peut être utile, ouais. Ça peut être utile, mais c'est pas ça. Ça demande des capacités physiques malgré tout? Physique, non. Non, intellectuel. Oui. Ah, des calculs. Pourquoi pas, mais... Genre c'est Redman, quoi. Ah, d'apprendre par cœur quelque chose, une mémoire extraordinaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a forcément de la mémoire, ça c'est sûr. C'est les échecs? Le bottin. Non. Est-ce que c'est un Il record? compte les cartes, poker ou... Non. Christophe Bourdon, vous le connaissez peut-être même vous l'avez déjà vu. Hein. Ah, est-ce que c'est un record qu'il a organisé? Genre venez tous, je vais battre le record. Non. Ah, donc c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Il peut, comment dire? Il est surdoué. Il a pas décidé lui de battre le record. Il est surdoué. Il se trouve qu'il bat un record, mais c'était pas prévu. C'était sur Paris? C'est sur Paris. Ah, Et vous pouvez le voir en plus battre son record, d'ailleurs parce qu'il n'a pas terminé de le battre. Ah, il y a encore là? C'est de rester sans dormir? Non. C'est une durée donc. Ah, de parler? Non, mais... C'est une durée, c'est une Qu'est-ce durée. qu'on fait longtemps avec son cerveau alors? La réponse n'est pas la même pour tout le monde. Mais C'est vrai, c'est mental et ça dure longtemps, mon Dieu, c'est terrible. Le précédent record était détenu par un Américain, Ken Jennings. Je peux même vous dire que le précédent record, c'était 74. 74 quoi. Alors que Christophe Bourdon, il en est déjà à 100. Mais sans quoi? Ah bah, c'est ce que je vous demande. Fabrice demandait si c'était une durée. C'est des heures. Non, C'est c'est des pas minutes. des heures. C'est des jours. On peut dire des jours, oui. Est-ce qu'il parle? Il parle. Ah oui, ça, pour battre son record, il est obligé de parler. Ah, c'est un fakir? Non. Un fakir. Est-ce qu'il parle? Ah ouais, c'est un fakir. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire longtemps avec son cerveau alors? Un fakir. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais longtemps? À part, je sais pas, quand tu lis quelque chose. Réfléchir, mais- ça s'appelle. En tout cas, il embête certaines Oui, mais il y a personnes, pas de concours. Christophe Bourdon, je peux vous dire. hein. C'est vrai? Ah oui, il y en a qui sont contents, mais d'autres qui sont pas contents. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe? Pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec l'écologie? Non. Bah mince, Ça embête des politiques? Non, Et on ça peut- embête pas les C'est politiques. avec la bourse? Non, non T'as plus. dit qu'on pouvait le voir en France. Eh oui, on peut le voir en France. Ça embête des riverains? Tous les jours, on peut le voir. À Paris, il faut qu'on aille le voir à Paris, donc il fait un truc dans la Ah non, rue. on n'est pas obligé d'être à Paris pour le voir. Ah, c'est pas celui qui monte sur les tours, qui escalade les tours? Non, c'est. Ah oui, non, pas du tout. Non? Spider-Man. Ils se mettent en momie, tu sais. Attendez, en bas on de- n'est pas obligé d'être à Paris pour le voir, mais il fait son truc à Paris. C'est un truc sur internet? Non, c'est pas sur donc- Internet. C'est donc que c'est une chose qui est faite à Paris, mais visible en dehors de Paris. Donc, Ah, donc il doit c'est y la avoir de la télévision là-dedans. Bravo, Pierre. Voilà, c'est l'homme qui regarde le plus la télévision. Non, pas du Alors. tout. Bah, comment vous verriez l'homme On qui peut le regarde voir. le plus la télévision? Qui anime une émission. Peut-être il est filmé, hein. Ça démarrait très bien, son raisonnement. ouais. Et puis ça foire totale. Attends, il y a un mec qui bat un record à la télévision. Oui, actuellement. L'émission Non. qui dure la plus longtemps, c'est le Non. Il a Téléthon. dit 100 jours. Il a Mais dit on il pouvait travaille dire à 100 la jours. télé. Il travaille pas à la télé. Moi, je voudrais faire Téléfion. On verrait que des beaux culs. C'est une bonne idée ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, Pierre? C'est bien cette Quel télévision. rapport avec... Téléthon, je pensais que Téléthon m'ennuie terriblement. Téléfion, ce serait bien.
Donné pour Téléfion. Je crois qu'on a trouvé le nouveau président de France Télé là. Le Téléfion. Bon, dis Théo, qu'est-ce que j'en fais là de mon français mon belge, il est belge. Christophe Bourdon. Il est en photo dans le journal aujourd'hui en plus. Hein. Il joue à quelque chose? Oui. Il joue? Oui. À quel jeu? Qui veut gagner? Non, le Perse. Alors. Ah non, tout le monde veut sa place. Tout le monde veut sa place. L'émission de Nagui, il a plus de 100 000 euros, mais ça fait une éternité qu'il est là. 100 jours. 100 jours. Voilà, bonne réponse de Stevie et Pierre Bénichou. Je connais même pas, c'est quoi cette émission? C'est le candidat qui reste le plus longtemps pour l'instant dans un jeu télévisé. C'est tous les midis sur France 2 en fait. Le précédent record était détenu par un Américain, Ken Jennings, qui avait accumulé 74 victoires dans le jeu Jeopardy. Et il a donc écrasé le précédent record détenu par un Américain, record donc de participation à un jeu et de victoire à un jeu. Christophe Bourdon, tout le monde veut prendre sa place. En plus, alors pourquoi ça embête certains? Ça embête TF1 parce que plus ça va, plus l'audience monte évidemment sur France 2. Ils battent attention à la marche quasiment tous les jours. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'arrête à la fin de l'année. Exactement. Voilà, plus de 100 victoires au tableau pour Christophe Bourdon, un journaliste au départ dans un quotidien belge francophone. Ah oui, donc il peut plus bosser quoi. Ah bah non. Je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que le fait qu'un gagnant reste plusieurs semaines augmente l'audience ou est-ce que les gens en ont marre et que l'audience non, je viens de vous dire que je n'avais pas bien saisi. Je viens de vous dire que enlève ton casque. Je viens de vous dire que TF1 ça les arrangeait pas parce que l'audience de France 2 monte. Parce que vous aussi dans votre émission du soir là avec Julien Courbet, il y a pas eu un il y a un mec qui est formidable qui est resté longtemps, c'est ça? Oui, qui est formidable. Un type charmant d'ailleurs. Il y a des people dans cette émission, j'en connais pas un, dis donc, c'est drôle. Je sais pas pourquoi on les appelle les people, je sais que c'est des mecs que je vois pour la première fois de ma vie. Ouais, souvent les émissions de merde, ils n'ont pas les moyens de prendre des gens connus, donc ils prennent des petits people. Et toi? En dehors de vous, Pierre, évidemment. Hein. Je crois avoir le sens de l'humour, mais c'est pas très gentil. Allez, un peu de musique sur Europe 1 avec Kim Carnes, Bette Davis, Ace. Vous vous souvenez évidemment de ce tube de 1981. C'est ce soir à 20h que Raymond Domenech annoncera la liste des 23 sélectionnés de l'équipe de France. À cette occasion, Europe 1 et SFR vous proposent de jouer pour gagner un package VIP 2 personnes direction l'Afrique du Sud du 9 au 13 juin pour soutenir les Bleus. Pour jouer, appelez dès maintenant le 39 21, 34 centimes d'euros par minute ou envoyez par SMS le mot France au 7 21 21. 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS. Bonne chance à tous. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier évidemment, avec ses complices aujourd'hui, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Stevie, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué et l'ami du Sud, l'ami Liado. Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. J'ai l'impression que les chansons qui se ressemblent d'hier et les compliments que vous avez récoltés vous ont inspiré le challenge du jour que vous proposez à mes camarades. Pour partie, oui. Et puis aussi, ce clip qui est sorti l'an dernier, qui était magnifique, où on voit des tas d'interprètes de par le monde qui interprètent Stand By Me. Voilà, Stand By Me, c'est la chanson d'hier qui avait été copiée, hein, il faut le dire. Et vous avez retrouvé 11 interprètes de Stand By Me, c'est bien ça? J'en ai sélectionné 11 parmi plus de 400. Il y a eu des tas de reprises. Alors voilà, je pense qu'ils sont connus de vous tous. C'est peut-être les voix qui sont pas faciles à identifier parce qu'ils ne s'expriment peut-être pas tous dans leur langue d'origine. Et puis attention, il y a des versions françaises de Stand By Me aussi. Il y a des versions françaises, il y a une version italienne. C'est pas facile, mais j'ai mis les noms des chanteurs en gros à l'intention de mon ami Fabrice. 11 interprètes à deviner, à identifier. Ils chantent tous ou ils ont tous chanté Stand By Me. Pregherò per te che hai la notte nel cuore. Tu ne vois jamais rien, jamais rien. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Just as long as you stand by me. No, I won't be afraid. Oh, shed a tear. And the mountains should tumble to the sea. So you stand by me, by
c'est pas facile, c'est même difficile, je dirais. Oui. À mon avis, ils n'en ont pas. En tout cas, il y a 11, une équipe de foot, carrément. 11 interprètes, à mon avis, vont en avoir la moitié. On va voir. Stevie, je sais qu'il en a reconnu un. Alors, il y a Johnny Hallyday déjà. Ah, ça, Johnny, tout le monde l'a reconnu. Dalida. Il y a Dalida aussi. Dalida, oui. Sylvie Vartan. Lionel Richie. Lionel Richie. Non, il y est pas. Nat King Cole. Alors, Sylvie Vartan, elle est où, Sylvie Vartan? Bah, dans la liste. Oui, elle est dans la liste, mais où dans la liste? Elle est sur ta feuille, je crois. Bah, c'est la meilleure, comment vous voulez que je peux pas voir, il y a la pochette derrière. Et donc ça veut dire que vous avez copié pour trouver Sylvie Vartan. Mais comment j'ai pu copier, il y a la pochette derrière cette fois-ci? J'ai réagi après, j'ai caché la liste, mais j'ai bien vu que vous aviez copié. Parce que si vous saviez, alors là, si vous aviez reconnu Sylvie Vartan, vous m'auriez dit elle est en 1 et elle était non, j'ai noté en. Ouais, tu parles. Léna Turner. Il y a Sylvie Vartan effectivement. Vous êtes antisémite. Léna Turner. Pardon, antisémite. Léna Turner. Quoi? Tina Turner. Tina Turner. Comment il a fait, Pierrot, pour deviner Tina Turner? J'avais compris Yvette Turner. Il se fait souffler les réponses, mais il peut pas les dire. Il fait Daniel Turner. Elle y est Tina Turner ou pas? Elle y est Tina Turner. Elle y est Tina Turner. Alors il y a aussi Little Richard. Non, il y a Vanessa Paradis. Il y a Vanessa. Il y a Janis Joplin, non? Non, il n'y a pas de Janis Joplin. Je vais en dire un. J'ai oublié son nom. Lena Horne. Qui ça? Lena Horne. Il a triché. Il n'arrive pas à se relire. Vous connaissez pas Lena Horne? Non, c'est qui ça? Elle vient de mourir aujourd'hui à 92 ans. Ah oui, la chanteuse de jazz. C'est une très grande chanteuse de jazz. Elle n'y est pas, ouais. Ringo, non? Ringo, non. Enrique Iglesias. Il y en a un que vous aviez trouvé et vous ne l'avez pas dit. Dalida? Nat King Cole. Non. Non? Ah bah je pensais. Brassens, il y a Brassens. Non, il n'y a pas Brassens. Il y a pas Michael? Il y en a un. Bah dommage. Il n'y a pas Enrique Iglesias? Oui, Il n'y a pas Jean Ferrat. Non mais comment vous avez trouvé Enrique Iglesias? Il lui souffle! Ça c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est sous dans le casque, c'est sûr. Il y a Il a tout vu, il a vu, il triche. François Renucci, Non, je alors te là. préviens, la Corse est rayée de ma carte si jamais tu continues à souffler. Ah oui, ça c'est dégueulasse. Alors, Ouais, on n'a pas le droit de François Renucci, c'est notre réalisateur. Il souffre depuis la régie, dis donc, il est fort. Elena et Michel Thor. Non, il n'y a pas Michel. Il y a Barbara Streisand? Non plus. Percy Sledge? Non, il n'y a pas Percy Sledge. Il y a Françoise Hardy. Non plus. Je vais vous donner les réponses. Voyez-vous. Allez-y. Sil, c'est ça, je le cherchais. Ah oui, bien. S'il se Voilà. réveillait. Exact. Jacqueline François. Non. Bon, ben on en a 7, c'est bien. Vous en avez 7 sur 11, mais alors je dirais que 7 et autrement Il y a beaucoup de triches. il n'en avait que 4. Parce Moi je joue plus parce qu'il y a Bob trop Dylan. de triches. non, il y en a 3 qui Les chaussettes noires. il y en a 3 qui sont arrivés par hasard, c'est Sylvie Vartan, Enrique Iglesias et Yvette Turner, l'autre qui l'a dit là-bas. Nana Tina Turner. Turner, je dis. Non, il a pas dit Allez, le prénom. on vous donne la réponse. Yvette Horner. En plus, c'est une chanson qu'on aime réécouter, cette chanson, de toute façon. Ça, c'est Sylvie Vartan, effectivement, la première. C'est introuvable. Ça s'entend quand même. Dalida, tout le monde l'a reconnu. Là, Fabrice Eboué a reconnu Enrique Iglesias. Tu parles. C'est les Beatles. John Lennon. Personne n'a dit John Lennon. Bien, Jérémy. Dick Rivers. Non, là, c'est Johnny. Tout le monde a reconnu Johnny. C'est le seul qui soit reconnaissable, Johnny, avec Dalida. C'est bon, on peut passer. Sil. Voilà. C'est lui que je pensais que vous aviez reconnu, Stevie. Eh ben, c'est moi qui l'ai trouvé. Moi j'ai mis Lionel Richie. Otis Redding. Lionel Redding. Là, il était trouvable. John Baez. Vanessa, évidemment. Yvette Horner. Tina Turner. Regardez, c'est marqué là. Et le dernier qui n'arrive pas à chanter, c'est Demis Roussos. Bravo
pour ce quiz, Serge. Merci à tous. Merci. Et alors, ils auraient quand même pu mettre Jacques Brel, quand même. Et alors, Serge, je vais vous demander désormais de faire comme pour la liste des 23 de Raymond Domenech. Vous me ferez parvenir à moi et à moi seul la liste des chanteurs. C'est scandaleux. Ah, parce que là... Et on verra si tu trouves autant. Ouais, Serge, on verra si vous trouvez. Ah ben non, c'est vous qui les donnez. Alors j'envoie une fausse liste à François Rinucci. Oui, envoyez une fausse liste à la réalisation de l'émission. Vous savez même pas pourquoi j'ai dit qu'il fallait Jacques Brel? Non, allez-y, pourquoi? Parce que Stand By Me, si elle ne me quitte pas. C'est pas mal. Eh oui, bande de cons, on connaissait pas l'américain. Non, Stand By Me, ça veut dire reste avec moi. Ça veut dire reste avec moi, c'est pas tout à fait ne me quitte pas, reste avec moi. Reste avec moi, c'est pas ne me quitte pas, t'as raison. C'est le contraire. C'est pas te faire foutre, oui, c'est incroyable. Reste avec moi, ne me quitte pas, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Alors, on va se demander au public. C'est pas pareil, ne me quitte pas et reste avec moi. Oh, le désaveu. Oh là 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 là. Mais restez avec lui quand même, hein. Ça a un nom, ça aussi, quand t'es dans la merde et que tu demandes l'avis du public. C'est-à-dire, par exemple, Pierre, par exemple, pour la saison prochaine, je vais vous dire, restez avec moi. Oui. Mais je vais pas forcément vous dire, ne me quitte pas. Tu vas me dire, reste avec moi devant les autres, et tu vas me dire, ne me quitte pas quand on sera tous les deux. Parce que vous êtes Pierre, l'ombre de mon chien. Mais non, c'est celui qui dit ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton chien. Et Lino Ventura, il disait, j'adore Jacques Brel, mais alors là, dire ça à une femme, j'aime pas beaucoup. Serge, on se retrouve demain même heure. Avec plaisir. Restez avec nous. C'est toujours On va gêner sur Europe 1. Et si je vous dis charade, demande, devinette, énigme, interpellation, interrogation, vous l'aurez compris, il s'agit de la question sur l'actualité avec Laurent Ruquier. Qui Dominique Rizet risque-t-il de remplacer, ou à qui Dominique Rizet risque-t-il de succéder pour le grand plaisir de Fabrice Eboué? Là, je vous aide. Une histoire de tueur en série? Oui, c'est vrai, on peut dire ça. C'est un avocat à Trébert. Alors Dominique Rizet va remplacer où Jean-Pierre Trébert? Dans le lit de sa femme, c'est le... Il va jouer le rôle de Trébert. Pas du tout. C'est un avocat. Aucun rapport avec Trébert. Un avocat? Non, c'est pas un avocat, Dominique Rizet. C'est lié à Tony Musulin. Non. C'est un tueur en série? C'est pas du tout un tueur en série, Dominique Rizet. Ah non, Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé. C'est lui qui risque. Pourquoi il part, Christophe? Oui. Pour le juin 2011, c'est annoncé le départ de Christophe Ondelat. Et la dernière fois qu'il va partir quand il va mettre sa veste, il va la mettre pour de bon, il va partir pour de bon. Mais comment je vais faire? Je l'aime trop. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vient de signer pour un an, c'est ça surtout. Non, ça va, il reste un an. Non, mais Dominique Rizet risque d'être celui qui va succéder, d'après le Parisien, à Christophe Ondelat. C'est dur, hein, parce que comme disait Pompidou, de succéder à De Gaulle, c'est difficile. Mais tu te rends compte, il va succéder à Ondelat. Il y a plein de gens qui adorent cette émission, comme Fabrice, par exemple. Ça fait combien de temps qu'il y a encore des affaires? Ils vont être obligés de tuer des gens eux-mêmes pour qu'il y ait des trucs à traiter bientôt. Ça serait drôle. Là, il y en a une nouvelle aussi, je suis tombé sur ça. C'est enquête non élucidée aussi. C'est quoi ça, enquête non élucidée? Je suis désolé, je me rappelle plus de son prénom. C'est Arnaud, le fils de Patrick Poivre d'Arvor. Arnaud Poivre d'Arvor. Et alors, en fait, c'est des enquêtes qui n'ont pas été élucidées. Non, ce qui est intéressant, en fait, entre l'accusé, c'est pas Christophe Ondelat, c'est son assistant, là. Tu sais, il y a un spécialiste à qui il pose des questions, quand même. Oui, à chaque fois. Et qui est ce Pierre Bénichou? Alors, Pierre Bénichou, c'est un prédateur. On l'a, Ah bah, c'est Dominique Rizet. Ah bah, c'est lui qui l'a remplacé. C'est normal. Ah, d'accord. C'est normal. Qu'est-ce qu'il va faire alors, Christophe? Ah bah, Christophe, il va chanter les 25, 26 et 27 juin prochains au Petit Théâtre du Gymnase. Mais pardon, mais s'il chante 4 jours, il n'est pas obligé d'arrêter une émission. Non, il prépare une émission sur les masses. Il va chanter, Christophe Ondelat? Oui, il chante, au Petit Théâtre du Gymnase à partir du 25 juin, 3 soirs. Voilà, ça fera d'autres victimes. D'ailleurs, on lui demande si il va faire des émissions de promotion. Pour ça, il dit non, j'ai refusé la totalité des émissions qu'on me proposait parce qu'il y a 160 places dans cette salle. Je ne vais pas attaquer une fourmi avec un bazooka. Ça, c'est une belle formule. Non, c'est une belle formule, c'est vrai. Quelle leçon. Il a raison. C'est assez facile de remplir. Quel genre de chanson il chante? Les portes du pénitencier. Ça va être que des chansons. Ah oui, Landru. Dans une sombre prison aux murailles noircies. Un groupe de prisonniers lentement tourne en rond. Dans les prisons de Nantes. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère.
forcément, il va Alors, vous savez que j'ai redonné 3 mots d'une chanson qui vont vous faire avoir une audience énorme en prison. Ah oui. Parce que c'est une chanson que les prisonniers chantent depuis 1860-1880. C'est laquelle? Et qu'ils connaissent encore par cœur. Pardon, on n'a pas fait attention. Alors. Dans une sombre prison aux murailles noircies, un groupe de prisonniers lentement tournant. Franchement, je suis sûr que les mecs du 9-3 et tout chantent. Le soir, dans une sombre prison. Ouais, passe-moi. T'as raison, Dieu. Passe-moi la chicorée. Passe-moi les flageolets, chicorée. Alors là, c'est Titoff qui vous a cloué le bec. Je vais casser la croûte, mon gars. Il y a des traditions. T'as jamais été dedans, toi, qu'est-ce que tu peux savoir? Dedans, t'as des traditions qui datent tu des rentres fois en de prison peut-être. que directement tu connais cette chanson. Enfin, il n'y a pas la tradition orale. Mais si, justement. Ah, si la tradition orale en prison, crois-moi. Non, mais t'as raison, Pierre. Puisqu'on parle de chansons, il y a quelqu'un qui revient après quasiment 8 ans d'absence. Il avait fait un tube, un méga tube il y a 8 ans. Christophe Ondelat. Non. Et il revient avec une nouvelle chanson qui s'appelle J'ai pas d'argent. Et c'est une chanson sur la crise, d'ailleurs, enfin une chanson anti-crise, une chanson un peu légère. Et il y a 8 ans, il avait fait un autre tube, je vais pas vous dire lequel, mais qui revient après 8 ans d'absence? J'ai pas d'argent, Florent Pagny? Non. Ma petite entreprise. Non. Je connais pas la crise. C'est un rappeur? Et d'ailleurs, on va l'écouter, cette chanson, ensemble. Jean-Luc Lahaye. Non, pas Jean-Luc Lahaye. 2002. Alors oui, c'est ça, à peu près 2002. Et il avait fait un succès avec une... Félicien, comment vous savez ça? Le Loft, c'était 2001 et c'était la Cum Cum Mania l'été 2002. Donc Félicien de la Cum Cum Mania. Bonne réponse de Stevie. Alors, si ça, c'est pas de la culture, qu'est-ce que On n'est pas des mouches. On n'est pas des mouches, pépère. Tous ceux qui donnent les réponses ont des casques. Je trouve ça très bizarre. Ça s'entend que vous. Ah non, mais alors la Cum Cum Mania. Ça, c'était quelque chose. Vous vous souvenez comment ça faisait déjà? Cum Cum Mania. Chauffez la Cum Cum. Chauffez la Cum Cum. Chauffez la Cum Cum. Bon, allez, je vais y aller. Vous l'avez la Cum Cum Mania? C'est un classique. On va écouter. Ah ouais, c'était bien. Pour l'anniversaire d'Isabelle. Allez. Pour l'anniversaire d'Isabelle Mergo. Allez, tout le monde à poil. Ça s'appelle l'anniversaire. Chauffez la Cum Cum. 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 Alors attendez. Alors là, ça me trouve. Vous savez que vous connaissez les paroles, vous? Ouais, mais en prison, tout le monde connaît cette chanson. Bien sûr. Alors attendez, faut qu'on découvre la nouvelle chanson de Félicien. J'ai pas d'argent, ça s'appelle. Ça s'appelle J'ai pas d'argent. Oh, elle est bien. Ah, on écoute tous ensemble. Ouais. Peut-être même qu'on va pouvoir reprendre le refrain avant de l'avoir entendu. Bon, c'est le principe de cette chanson. J'ai pas d'argent. Ça commence doucement. C'est mélancolique, hein. Ah. Une jolie fleur sur mon balcon. Et il a pris des cours. T'es comme une drôle d'odeur le soir, je voyais. Il y a un côté Christophe Maé un peu. En spectacle, pour lequel t'as pas besoin de payer. Mais c'est reggae. Ouvrir tous les murs, j'aurais aimé en faire autant. On dirait Trio. Pour l'amour, en rose et blanc. Il est devenu PD apparemment. Ah bon? Histoire d'une triste vie. Mais il a pas d'argent, mais je crois qu'il va rester. Écoute, ça va. Mais je suis content. J'ai pas d'argent. Je suis déçu. Mais je suis vivant. Oh, c'est décevant. Ah, j'ai pas d'argent et je suis vivant. Non, mais en écoutant la chanson, on comprend le titre. C'est pas si mal. Oh, ça aurait pu être 100 fois pire. Mais je crois que Isabelle préférait la première. Non. Ah si. Pour son anniversaire. Pourquoi Isabelle? La festa. Bon anniversaire Isabelle. Allez, tout le monde debout. L'ambiance est indescriptible ici. Oui, tout le monde est aidé. Et
réécouter, Isabelle? Je ne reviendrai plus jamais faire cette émission le 11 mai. Étant donné l'état de liesse dans lequel cette chanson met tout le public, je me dis que tu serais fondé à ne pas me réengager l'année prochaine. C'est que cette chanson, Jacques Brel aurait pu la chanter, mais ça veut dire Koum Koum Mania, ça veut dire ne me quitte pas. Ah oui, non, mais ça veut dire quoi, Koum Koum? C'est pas. En anglais. On va peut-être pas faire une analyse du texte. C'est bien de vibrer sur. Come. Mais non. Forcément. Parce que c'est bien de vibrer sur la musique, mais il faut comprendre les paroles quand même. Pierre, vous connaissiez pas cette chanson? C'est du basque. Oui, Koum Mania, bien sûr. Mais maintenant, vous la connaissez, vous pourriez. C'est ce qu'ils chantent pendant les férias, en fait. C'est ça, c'est un truc basque. Exactement, c'est un truc basque. Ça a été un carton, hein. Et vous voyez, il a plus d'argent. Il a changé dans le style quand même, Félicien. Il est devenu un peu trop intello maintenant. Le retour de Félicien. Et d'ailleurs, il a un nom maintenant parce qu'avant, Félicien Taris, c'est son nom. Vous le connaissiez, Stevie? Bah non, pas plus que ça en fait. Sacré Félicien. Vous allez voir qu'ils vont nous ressortir Jean-Pascal. Hein, allez, dans un instant, Paul Vermus. Vous êtes des chanceux car jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier, bien entendu, de ses complices aussi et de l'ami Paul Vermus qui revient. A-t-il rempli sa mission? A-t-il la liste des 23? Réponse maintenant. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Rebonjour Laurent. Rebonjour. Je dis bonjour pour ceux qui nous auraient rejoints depuis tout à l'heure et qui ne connaissent pas les différents challenges que je vous ai lancés. Et je suis sûr que vous avez durement enquêté pour nous dire, c'est le premier challenge, quels seront les 23 noms qui vont être annoncés par Raymond Domenech tout à l'heure sur TF1. D'abord, est-ce que c'est vrai que TF1 a payé pour que ce soit sur sa chaîne que Raymond Domenech? Non. Non, TF1 est le diffuseur officiel de l'équipe de France. Le contrat de Raymond Domenech a changé depuis 2006, depuis la dernière Coupe du Monde. Il est rémunéré par la Fédération française de foot. Il a un contrat qui le lie à cette fédération. TF1 a acheté tous les matchs de la Coupe du Monde. Ensuite, elle les revend à d'autres chaînes. Et dans le lot, il y a les prestations de Domenech. Ça, c'est une bonne information, vous voyez, parce que il était parfois écrit le contraire dans la presse aujourd'hui. Donc, rien n'a été versé pour l'annonce des 23 tout à l'heure. Alors maintenant, on y va rapidement. Pour les gardiens. Alors, allons-y. Alors, en un, je donne en un, Lloris. Oui. En 2, Mandanda. Ouais. Et en 3, Michael Landreau. Ah, c'est pas Carasso. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ah, Landreau. C'est d'après les informations qui se recoupent. Moi, j'ai appelé d'anciens entraîneurs. Ok, ça c'est un pari que vous prenez. Les défenseurs. Alors, rapidement, Abidal, Sagna. Ouais. Evra. Ouais. Galas, Boumsang. Attendez, allez pas trop vite. Excusez-moi. Galas, Boumsang, ouais. Boumsang, Mexès. Ah, ça, ce serait une surprise. C'est une surprise. Ah, alors, Réveillère. Oh là là. Et Gaël Clichy, vous savez, d'Arsenal. Hein. Et Clichy d'Arsenal. Oh là là. Attendez, parce que ça c'est très surprenant. Ça veut dire qu'il n'y a pas, selon vous, Squilassi, il n'y a pas, selon vous, Fanny, Escudé, et il n'y a pas Sissoko. Oui. Milieu de terrain, alors. En milieu, alors là, il n'y a pas de problème, Ribéry. Alors, Ribéri, parfait. Gourcuff. Oui, les milieux défensifs. C'est le plus connu quand même, n'écorchez pas son nom. Paul, commence par les milieux défensifs. Kouglof, il va l'appeler Kouglof bientôt. Non, vous parlez maintenant à un expert, alors un peu de respect. Hein. Paul, commence par les milieux défensifs d'abord. Oui, alors moi, Malouda. Malouda, il y est. Défensif. Parfait, ok. Les milieux défensifs. Alors, Nasri. Non. Nasri, il sera pas. Alors, vous dites que... Ah, ça, c'est un pari aussi. Nasri, alors, attention, important, ok. Est-ce que Baptiston y est ou pas? Alors, il y aurait Abou Diarra. Alou Diarra. Non, Abou, c'est autre chose. Non, Alou Diarra, pardon. Alou Diarra, ok. Et j'ai une information. Oui. La reconstitution du duo marseillais, Mathieu Valbuena et Ben Arfa. Alors attendez, ça voudrait dire Valbuena en attaque, je note. 50 là. Ben Arfa, et Ben Arfa, ok. C'est possible, c'est à venir. Mais il manque des milieux défensifs. Excuse-moi, mais là dans ta liste, il manque beaucoup de milieux défensifs. J'en ai pas 23 là, Paul. Attendez, et les attaquants maintenant. Ouais. Mais tu as sauté les milieux défensifs. Tu as dit que Alou Diarra. Il y a tout Lalan, il y en a. Et tout Lalan. Voilà, tu vois. Ok. Ouais. Ensuite attaquant. Alors Anelka, très bien. Henri.
Henri, très bien. Benzema. Benzema, ce serait une surprise ça aussi. Oh là là, Paul. Il y a des Français ou pas? Attendez, ne faites pas le malin, Laurent. Ne faites pas le malin. Et si c'est 29 buts à l'Olympique d'Athènes. Alors ça veut dire que... Attendons, on vérifie là. Hein. Ça veut dire que André-Pierre Gignac n'est pas sélectionné. Ouais. Vous l'avez pas, on est d'accord? Je ne l'ai pas. Abou Diaby n'est pas sélectionné. Non, je ne l'ai pas. Ça veut dire que Sidney Govou n'est pas sélectionné. Non, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas non plus Lassana Diarra. Je ne l'ai pas. C'est assez surprenant votre liste. Hein. Il y a quand même des si choses. je veux vous dire ce qu'il y a dans les journaux, c'est pas la peine que je cherche mon métier. Là, j'ai travaillé en profondeur. Hein. Il y a des choses qui... J'ai pas fait d'écoute téléphonique, mais on n'est pas loin. Hein. Attendez, alors quand même on y va sur les surprises. D'après Paul Vermus, tout le monde note bien, on aura la réponse tout à l'heure à 20h. D'après Paul Vermus, dans la sélection des 23, il y aura donc le gardien de but Landreau. Ça c'est déjà une surprise. Ça c'est non, parce qu'il est il est ancien, c'est le troisième gardien en général, c'est pour l'ambiance dans les vestiaires. Non mais c'est vrai. Il y aurait donc les Marseillais Valbuena et Ben Arfa. Ça c'est normal. L'ancien Marseillais Nasri. Et aussi. Il y aurait Benzema, ce qui serait une surprise aussi finalement. Et, alors encore plus une surprise, Mexès et Clichy. On est d'accord? On est d'accord. Et peut-être même Réveillère. Voilà. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il n'y a aucune femme. Alors, c'est comme la parité, il y a un moment ou un autre, faut arrêter les conneries, quoi. C'est bien vrai. Bon, bah, c'est pas mal, Paul. Vous avez pris des risques. On vérifiera et attention, parce que demain, on vous appelle. Hein. Et j'espère qu'il est là demain, Paul, non? Bon, alors maintenant, pourquoi Nicolas Sarkozy n'était pas à Moscou pour les commémorations du 8 mai? Est-ce que c'était vraiment pour des raisons de crise économique? Je peux pas dire le contraire. Je pense, en vérité, que le défilé en soi, ça l'ennuyait. Et d'ailleurs, il a même déclaré en public qu'est-ce qu'on aurait dit de moi si j'avais été à une parade militaire en pleine crise de l'euro. Bon. Ah, mais Mme Merkel, elle y était bien, elle, avec Poutine. Oui, je vais expliquer pourquoi. Les Français, le président Sarkozy dit, les Français partent gros temps, ils ont besoin de quelqu'un à la barre, je suis là, je suis présent. Angela Merkel, mettez-vous bien ça dans la tête. Oui. Elle a un vrai problème psychanalytique à résoudre. Elle a célébré le 6 juin de l'année dernière l'anniversaire du débarquement en Normandie. Elle était là en France. Le 11 novembre dernier, elle était avec Sarkozy sous l'Arc de Triomphe. Si Angela Merkel était sur la plage rouge, c'est qu'elle a voulu montrer finalement que l'Allemagne assure enfin son passé. Voilà. Assume, pas assure. Oui, assume son passé. Oh là là, mais monsieur le professeur. Ah ben non, mais... Ouais. Bon, si on n'a plus le droit d'inverser des mots... Je vous l'accorde. Bon, maintenant, elle souhaite que l'Allemagne soit en paix avec elle-même, ce qui explique sa présence. Vous allez me dire pourquoi Berlusconi n'était pas là. Eh ben, pourquoi Berlusconi n'était pas là? Berlusconi n'était pas là, Berlusconi, parce qu'il avait les mêmes problèmes que Sarkozy a réglés. Ah. Et d'ailleurs, d'après mes informations, dimanche, ils se sont longuement entretenus au téléphone. Mais il y a une énigme dans cette affaire que je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas directement Nicolas Sarkozy qui a appelé Poutine pour lui dire je serai absent? Mais c'est l'ambassadeur de France à Moscou, Jean de Glinasti, qui a téléphoné, qui s'en est occupé. Alors pourquoi? Voilà, je pense qu'il y a un petit froid entre Poutine et le président Sarkozy. Il se passe quelque chose. J'ai pas encore toutes les ficelles de l'information. Pensez qu'on va déclarer la guerre à la Russie? Non, mais là, encore une fois, vous êtes excessif. On va leur vendre des bateaux, là. Plus people, Paul. Alors, Mickaël Vendetta, vous avez vu le titre, plutôt rigolo, de Direct Matin, aujourd'hui. Vendetta rompt l'omerta. Franchement. Alors bon, je peux déjà vous donner une première information. Il sera à 18h40 sur Direct 8 chez Morandini. Et en direct. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Une heure aux questions. Ouais, je vous l'ai dit, ça. Oui, mais je peux vous dire que la prestation est totalement gratuite. Pourquoi il change de stratégie, puisqu'il avait dit qu'il n'irait nulle part? Depuis un mois, on l'a pas vu. Ouais. C'est vrai, vous avez raison. Bon, il a soufflé, quoi. Et si on ne l'a pas vu depuis un mois, c'est qu'il a réfléchi, parce que de temps en temps, il doit réfléchir, ce garçon, et il s'est dit, on m'a trop vu, et ça ne sert à rien. Bon, alors il a quand même quelques... Paul, oui. Je suis obligé de vous interrompre, parce que d'abord, on s'en fout de Vendetta. C'est vous qui me l'avez demandé, là. Et puis surtout, j'ai Mme Vermus, elle me dit, vous m'aviez promis de le rendre à 18h. Et il est quasi 18h. En plus, notre invité d'honneur est arrivé. Et puis je crois que vous avez surtout bien travaillé sur les footballeurs. Je pense que, à mon avis, sur les 23, vous en avez bien 11. Et on verra ça demain. On vous embrasse, Polo. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Ah, c'est une bonne surprise aujourd'hui, notre invité d'honneur qui va rester avec nous jusqu'à 18h30. Bonjour et ravi de vous recevoir. Bonjour, moi aussi, ravi. Vous êtes une femme, à la façon dont Laurent vous a présenté, vous êtes une femme. Vous êtes perspicace. Une comédienne? Oui et non.
Oui et non. Vous ne faites pas partie de ce qu'on appelle le show business. T'as rien compris au jeu, je crois, parce que c'est soit oui, soit non, c'est pas les deux en même temps. Il faut dire que le show business, ça veut plus rien dire, le show business. C'est quoi le show business, Pierre? Est-ce que vous faites partie du show business? Oui. Ah bah oui. Pierre, c'est le show business, c'est lui. There's no business like show business. C'est l'époque de chez Castel, tout ça, c'est le show business. Voilà. Vous chantez? Mais bien sûr, allez. Attendez. Les dauphines, les arrivées en dauphine, tout ça. Le drugstore. Est-ce que vous chantez, demande Isabelle? Non. Non, mais vous n'êtes pas que comédienne. Parce que Alors vous pourquoi elle a un peu boudé le showbiz? Vous êtes plus exta ou coke? Est-ce que vous êtes coquette? Bien sûr. Est-ce que vous êtes coquine? Pardon. Ah, est-ce que vous êtes coquine? Oui. Ah oui? Oh là. Ah, vous êtes un peu comédienne, vous tournez dans des films un peu coquins? Coquette, oui. J'ai un peu non. Qu'est-ce qu'il a, Pierre? Une chanson qui était là. C'est quoi cette chanson? Daddy. Coquette, oui. Honnête, non. C'est une samba de ma jeunesse. Oui, ça c'est une chanson. Dans les prisons pour femmes. Non, c'est une chanson, c'est quand tu sors de prison, tu chantes cette. C'est trop showbiz, on peut pas comprendre. J'ai un premier indice musical à vous proposer. Chopin. Non, c'est pas. Ah, c'est Madame Beethoven. C'est Chopin. Non? Oh, bah, plus du tout. Bah, ça commençait. Richard Klederman. Ça commençait comme du Chopin. Est-ce que vous, invité d'honneur, vous avez une idée, évidemment? Cet indice ne m'aide pas du tout. Bon, ça vous aide pas, vous, en tout cas. Est-ce que vous aimez les loups? À qui pensez-vous? Hélène Grimaud. Ouais. Êtes-vous Hélène Grimaud? Non, désolé. Ah ouais, c'est pas mal, bien joué. Vous écrivez vous êtes écrivain? Non, elle a dit qu'elle était actrice. Et vous aussi. ça vous arrive de chanter? Non, mais vous écoutez un petit peu, vous allez la lasser. Ça m'est arrivé. Mais vous jouez du piano? Vous jouez du piano? Mais elle fait un peu de tout, elle fait rien. Qu'est-ce que vous cherchez du travail? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait la télé-réalité? De la télé. De la télé. Ah, vous avez fait des feuilletons télé? Animé? Vous avez animé une émission télé? Est-ce que vous avez travaillé en chroniqueuse sur les émissions de Laurent Ruquier? Est-ce que vous êtes blonde? Est-ce que on pourrait proposer un deuxième indice? Là, cet indice, ça vous dit quelque chose tout de même, invité? Oui, je me reconnais. Ah bon, très bien. Et j'ai l'impression que Jérémy Michalak, ça l'a mis sur une piste. Jérémy, vérifiez votre piste peut-être. Cherche. Et vous aussi, Isabelle, alors? Cherche. Est-ce que vous avez fait un film il n'y a pas très longtemps qui n'a pas beaucoup marché? J'aurais bien aimé. À qui vous pensiez, Isabelle? À Virginie Efira, le siffleur. Êtes-vous Virginie Efira? Est-ce qu'on a souvent rigolé sur votre nez? Ouais. Est-ce que vous êtes super ringarde? Je suis super top. Non, est-ce que vous êtes sorti avec une grande vedette américaine? Non, malheureusement, attendez. Alors j'ai été surpris par la réponse que vous avez faite à propos de votre nez, invité. Oui, c'est ça que vous avez posé comme question? J'ai mal entendu, pardon. Ah pardon, j'ai dit, est-ce qu'on a souvent plaisanté sur votre nez, voire même écrit des chansons? Ah non, à qui vous pensiez? À Dorothée. À Dorothée, ce n'est pas Dorothée. Vous pouvez encore réfléchir, on se retrouve après la pub. C'est ce soir à 20h que Raymond Domenech annoncera la liste des 23 sélectionnés de l'équipe de France. À cette occasion, Europe 1 et SFR vous proposent de jouer pour gagner un package VIP 2 personnes direction l'Afrique du Sud du 9 au 13 juin pour soutenir les Bleus. Pour jouer, appelez dès maintenant le 39 21 30, 4 centimes d'euros par minute ou envoyez par SMS le mot France au 7 21 21, 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS. Bonne chance à tous. Et on retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1 où le mystère demeure. L'invité n'a pas encore été trouvé, Laurent. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qu'est-ce que j'aime quand les invités sèchent. Ah là là. Alors attendez, on va résumer. C'est une femme. Sèche grave, elle a été actrice, elle a fait de la télé en tant qu'animatrice. Elle est toujours peut-être.
Êtes-vous toujours animatrice? On va dire non. Êtes-vous toujours actrice? Actrice, non, plutôt comédienne. Vous avez fait de la radio ou pas? Comédienne. Au théâtre. La radio. Est-ce que vous avez fait de la radio? Un petit peu, mais très peu. Vous vivez comment aujourd'hui? Vous arrivez à joindre les deux bouts? Ça se passe comment? Je suis multimilliardaire. J'ai un indice musical pour vous. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ou la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ah, ça, il patauge dans la gadoue, mes camarades. Et vous, on peut dire à mes... Là, je me suis reconnu. Et oui, là, on peut dire à mes camarades que c'est vous qui chantiez. Oui, pas si mal d'ailleurs, je trouve. Attendez, la gadoue. Vous avez pas chanté pour Disney? Ah. La gadoue, elle est formidable. Et ça s'appelle Panique au ministère. C'est formidable. Est-ce qu'on vous a déjà reçu cette année dans l'émission? Pas à la radio. Est-ce que vous avez travaillé aux grosses têtes? Sur une radio concurrente, oui. Vous avez travaillé aux grosses têtes? Ça aussi, c'est un indice qui peut oui, les j'ai aider. trouvé. Brigitte Bardot. Non, ce n'est pas Brigitte Bardot. Vous avez fait du sport? Oh non, je ne suis pas connu pour ça. Vous avez arrêté les grosses têtes récemment? Oh non, il y a longtemps. Il y a longtemps déjà. Votre physique vous a servi dans la vie? Bonne question de Pierre. Bonne question, Pierre. Je pense que oui. Oui, on peut dire oui. Avec Philippe Bouvard? Aussi. Est-ce que vous avez votre nom? Est-ce qu'on vous connaît pour juste votre prénom? Ah non. À qui pensiez-vous? Marlène. Ah, on l'a eu Marlène ici déjà. Est-ce que vous êtes plus grande que Philippe Bouvard? C'est pas difficile. J'ai un dernier indice musical qui, là, à mon avis, pour le coup, va vous mettre définitivement sur la piste. Oh, attends. Charlie Oleg. Mais non, c'est... mais c'est... Ah, ouais. Ça j'étais sûr. Je l'aime. Alors là, Stevie est sur la piste. Ah oui, c'est facile. Et Jérémy aussi, mais Isabelle Mergo, elle est larguée, Isabelle. Total, je sais même pas ce que c'est que cette musique. Vous avez fait un peu de voyance par téléphone aussi. Enfin, prêtez votre image. Pas de voyance, mais des rencontres. Des rencontres par téléphone. Vous avez un nom de Jérémy. Vous avez un nom de supermarché? Alors à 3, vous allez donner le nom de notre invité. 1, 2, 3. Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc va nous rejoindre dans un instant. 18h15 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices du jour. Et ils ont trouvé l'invité d'honneur. C'est une femme animatrice de télévision. Il s'agit d'Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc est notre invitée jusqu'à 18h30. Bonjour. Pourquoi? Parce qu'elle accepte gentiment, Evelyne, de participer à la folle aventure de Raphaël Mesrahi. Monique est toujours demandée caisse 12. Oui, en récidive, deuxième année. Le spectacle musical de Raphaël Mesrahi se joue à la Cigale dès ce soir. Oui, ce soir, grande première, donc gla gla gla, dans 2 heures. Et c'est vous qui jouez l'animatrice du supermarché. C'est-à-dire, en fait, oui, je joue mon propre rôle, Evelyne Leclerc, qui inaugure un supermarché. Enfin, un rayonnage à roulettes, c'est très important, c'est beaucoup plus... C'est du Mesrahi pur, c'est magique, quoi. Quand même, je me tourne vers Isabelle Mergo, elle aurait pu, Isabelle, quand même vous identifier. Ah oui, je pensais qu'elle allait... Ah ouais, mais... Je ne pense plus à moi, Isabelle, je suis triste. Ah si, mais je suis contente de te voir. Vous savez que c'est l'anniversaire d'Isabelle? Je l'ai entendu, oui. Si Bon vous, anniversaire. si vous pouviez lui chanter. Oh non, non. Si, ça lui ferait plaisir. Ça lui ferait plaisir. Elle adore, ça lui fait vraiment plaisir. Birthday to Non, c'est pas you. ça, c'est comme Mania. Je te la jouais Marilyn, mais ça n'a pas marché. Tu l'as joué l'année dernière aussi, cette pièce? Oui, oui, 2 mois au Théâtre des Variétés. D'ailleurs, Laurent nous avait reçus sur France 2 à la télévision. Monique est toujours demandé caisse Et là, 12. à la Cigale. C'est Daniel Gilbert Tout qui le a mois de créé mai. le rôle, hein, il faut le rappeler. Oui, oui, oui. C'est la 3e saison, en fait. Et pourquoi elle est morte, Daniel Gilbert? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, il y a changement d'animatrice dans ce supermarché. Place aux jeunes maintenant.
Qui est con, ce Pierre Bénichou, hein. Vous avez vu quand même que tourner manège, là, c'est Stevie qui tout de suite... Et d'ailleurs, dans le spectacle cette année, Charlie Oleg nous a rejoint. Sans déconner. Grand moment. Sans déconner. Alors justement... formidable et tout. Vous êtes combien sur scène? Alors attendez, on est 14 cette année. 14 sur scène. Des musiciens, des... On va y revenir, mais quand même d'abord les indices qui vous ont bien, je dois dire, enduit plein d'erreurs, comme dirait l'autre, pour effectivement que vous mettiez un certain temps avant d'identifier Evelyne Leclerc. Le premier indice, c'était ça. Et c'était justement Charlie Oleg qui jouait du piano. Ah, je ne l'ai pas reconnu malheureusement. Le pauvre. Si, quand même, son doigté. J'aurais dû, oui, c'est vrai. Sur l'album de Charlie Oleg, Variation personnelle. C'est un grand musicien. Ah bah, c'est une variation de Chopin, ça. Ouais, Soleil. Moi j'ai cru que c'était Beethoven, c'est vrai que c'est plus Soleil. On confond souvent les deux. Quel doigt. Même vous, Evelyne, vous n'avez pas reconnu Charlie Oleg? Non, là, c'était difficile. C'était Glenn Gould et c'était Charlie Oleg. Mais tu peux pas reconnaître un pianiste. Ah si. Il y a un style. Oh, arrête. S'il y a sa photo. Bien sûr, tu reconnais. Oui, s'il y a sa photo, mais écoutez, le résultat tu Si, parce que là, il a fait une variation sur un thème connu. C'est pour ça, il y a que lui qui fait ça. Tu sens Charlie Oleg là, tu sens qu'il y a une envie. C'est tout Charlie Oleg, moi je me souviens. Attends, maintenant ça leur paraît une évidence, mais tout à l'heure, Chopin. Pas du tout. Parce que c'est une variation sur une valse célèbre de Chopin. Mais bien sûr, regarde. Donc t'avais raison en fait. Moi j'ai hésité entre 3 personnes. Cortot, Rubinstein ou Charlie Oleg. Et en fait, c'était Charlie Oleg. Le deuxième indice proposé, c'était celui-ci. J'avais enregistré un album pour enfants il y a très longtemps, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. En fait, j'ai été touche à tout. J'ai une longue carrière derrière moi. Mais pas les enfants. Vous êtes épouvantables. Au secours. Et vous avez des nouvelles d'Annie Pujol? Non, mais question con. Vous avez des nouvelles d'Annie Pujol? C'est pas des fois, je pense à elle. Et Véronique et Davina, comment elles vont? Vous faites toujours du sport avec Véronique et Davina? Je les croise au marché. Si tu avais un peu de courage, tu intitulerais cette émission désormais Vous avez des nouvelles d'Annie Pujol. Moi, je voulais toujours de 16h à 18h30. Vous avez des nouvelles d'Annie Pujol? C'est un bon titre. Je vais boire l'apéro avec Léon Zitrone, moi. Qui sont cons. Mais Stevie, mais pourquoi vous demandez ça? Comment voulez-vous mais parce que c'était la même période, toutes ces... Mais comment elle s'appelait votre collègue Anne-Laure? Non, Fabienne Egal. Fabienne Egal. Pourquoi Anne-Laure? Fabienne, si tu nous écoutes. Ah oui, on l'embrasse aussi, comme Annie, plus jeune. La pauvre Annie, quand elle a vu la Victoria, elle a dû se retourner dans sa tombe. Quoi donc? Elle est morte, Annie Pujol? Non, elle est pas morte. Mais quand elle a vu dans sa tombe, elle est morte. Elle est vampire. Parce qu'en fait, elle est vampire, en fait. J'ai compris ce qu'a voulu dire Stevie. Il y a des gens qui sont pas morts et qui se retournent dans leur tombe. C'est intéressant comme concept, ça. Bon, moi je me tais, je dis plus rien. Définitivement. Non. Ah oui, parce que c'est Victoria, là. Oui, qui a remplacé la pauvre Annie. Ah, et quand elle a vu. Et la pauvre Annie, elle est pas morte. Ah bah, je sais pas, on l'a pas pu rentrer dans sa tombe. C'est pas parce qu'elle fait plus de télé qu'elle est décédée. Non, mais. Vous vous rendez compte ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on entend régulièrement, j'imagine, quand on arrête la télé. Alors, mais qu'est-ce que vous faites alors qu'il y a une vie après la télé? Ah bah oui, moi je travaille tout le temps. Je veux dire, je fais du théâtre par chance et les gens me voient toujours. Mais c'est une réflexion que je fais souvent. Je vous rassure, je ne suis pas morte. Et vous avez pensé quoi de la nouvelle version de Tournée Manège? Parce que tout le monde en a pensé, c'est-à-dire que l'émission a duré 4 mois et nous avons duré 8 ans, 7 jours sur 7. C'est la meilleure réponse. On reste avec Evelyne Leclerc jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec comme Dream Team aujourd'hui Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak, Stevie, Fabrice Eboué et Titoff, le maître de cérémonie, Laurent Ruquier bien entendu, et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui Evelyne Leclerc qui vient nous parler de son actualité théâtrale.
Monique est toujours demandée qu'est-ce 12 à l'affiche de La Cigale. C'est le spectacle musical de Raphaël Mesrahi avec sur scène Raphaël Mesrahi, mais aussi Évelyne Leclerc, Arnaud de sa mère, Jean-François Galotte, Pierre Bellemare sera là aussi. Pierre Bellemare est ah oui, c'est sur écran. Voilà, c'est sur écran. Ginette Garcin toujours. Ginette Garcin est retenue pour l'instant. Elle va nous rejoindre dans quelques jours. Et Pierre Péchin, qui est mon poissonnier. Charlie Oleg sera là. Charlie Oleg. Bruce Springsteen. On l'attend, il doit rappeler. C'est marqué sur l'affiche. Voilà, il va rappeler. Brad Pitt aussi a dit qu'il viendrait. Parce que nous, dans ce spectacle, il y a aussi beaucoup d'invités surprises. Chaque jour, c'est jamais les mêmes. Différent. Voilà. Vous pouvez même passer sur scène à La Cigale comme ça, comme un client de supermarché. Voilà. L'année dernière, nous avons eu beaucoup d'amis qui sont passés. Laurent Gérard, Dave, Hugo Frey, Régine. L'affiche est drôle déjà. L'affiche est géniale. En elle-même, il faut le dire. Le premier spectacle anti-crise. Retour triomphal à Paris après une tournée en Chine. 17 millions de spectateurs en 4 jours. Ça vous donne une idée déjà de l'ambiance, de l'atmosphère de ce spectacle. Voilà, c'est du Mesrahi. Combien de temps vous jouez à La Cigale 2 semaines, jusqu'au 23 mai inclus. À partir de ce soir, n'hésitez pas donc à aller applaudir Évelyne Leclerc. Et les spectateurs repartent avec un sac de courses, il faut... Ben oui, alors je vois ça parce que c'est en plus sponsorisé non seulement par Leclerc, qui n'est pas de votre famille, hein, rappelons-le, Évelyne, mais aussi Auchan, les Galeries Lafayette, Virgin, Le Printemps, Carrefour. Il sait faire Mesrahi, ça. C'est-à-dire, on a transformé La Cigale en supermarché. Et il y a des caddies, etc. Et non, mais c'est incroyable. C'est un spectacle qui ne peut pas qui est difficile à décrire, en fait, qui se vit. Et c'est tant mieux. Alors, je n'ai pas redonné tous les indices. Il faut quand même qu'on explique encore quelques indices musicaux. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. C'est bien Évelyne Leclerc qui chantait quand même. Je n'ai même pas reconnu sa voix. Maintenant, si. Maintenant, oui. Me dégouline dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue. C'était quand ça alors? Il y a, je sais plus trop, une petite dizaine d'années. Ah oui. J'aime bien, j'ai écrit 2-3 petits bouquins, j'ai fait des disques, j'aime bien chanter, je suis pas chanteuse, ça s'entend d'ailleurs, mais j'aime bien ça. Et, c'est bien d'essayer. Stevie me demandait si vous avez des nouvelles de Denise Fabre. Justement, vous regrettez qu'il n'y ait plus de speakerine comme avant à la télévision, Évelyne? Non, je pense qu'il faut évoluer avec son temps et c'est la vie elle-même qui évolue. Ne voyez pas de perfidie dans ma question, chère Évelyne Leclerc, mais je voyais l'autre soir sur TF1 dans l'émission animée par Sandrine Quétier et Nikos le succès qu'a encore aujourd'hui à la télévision quelqu'un qui a démarré quasiment en même temps que vous, c'est Evelyne Delia, qui est passée par la case météo pour prolonger, on va dire, son existence à la télévision. Je crois même que ça fait maintenant 20 ans qu'elle fait la météo. Oh, je pense. Oui. Est-ce que vous regrettez pas finalement de ne pas être passé par la case météo, vous? Non, pas du tout, parce qu'en fait, Evelyne Delia était aussi journaliste. Elle avait ce qu'on dit la carte de journaliste. Donc c'était oui. Donc elle est passée en fait par cette case-là. Et pour le Keno, vous avez eu des propositions ou pas? Mais moi, je ne cours pas après la télévision, contrairement à ce que les gens peuvent penser. J'ai découvert le théâtre il y a plus de 20 ans. J'ai joué une douzaine de pièces différentes. Vous aviez même commencé par un classique, hein, Don Juan. Ouais. Merci Isabelle, quelle mémoire. Avec c'est Michel extraordinaire Galabru. de démarrer avec Molière et finir avec Mesrahi, putain. C'est que des M. Mais j'en suis très fière de Molière à Mesrahi. Tout ce que j'ai fait, j'étais vraiment quel souvenir ravie de le faire. vous avez, vous, Isabelle, d'Evelyne Leclerc, quand vous étiez copine de radio alors? On s'entendait vachement bien. C'est vrai? Ah ouais, on se marrait bien, bien. On a fait plein de sketchs ensemble aussi pour la télé. Et c'était déjà de la comédie de ma part, quoi. C'était un début de jeu et j'adore Isabelle. Evelyne Leclerc est à l'affiche de La Cigale sur scène aux côtés de Raphaël Mesrahi et sa troupe, on va dire, hein, parce que c'est toute une troupe sur scène. Vous pouvez pendant 2 semaines aller rire, vous amuser, improviser avec eux parce qu'il y a aussi pas mal d'impro sur scène. Le spectacle en lui-même est très construit. Il est comme tout spectacle d'humour, mais il y a une partie qui est improvisée, donc avec des invités. Sans compter évidemment les chansons incroyables qu'est allé dénicher Raphaël. Oui, des chansons qui existent, de vraies chansons qu'il a sorties des greniers ou des caves. Vous chantez quoi, vous, par exemple? Moi, je chante du Mariano, figurez-vous. Quoi Parce qu'avec Pierre, là, peut-être, il va pouvoir se rattraper, Pierre, sur du Mariano avec vous. Une histoire de coiffeur. C'est quoi La femme a le désir de plaire à la folie, mais pour y parvenir, il faut être jolie. Et pour être jolie,
amis, le moyen, le meilleur est de s'abandonner à son coiffeur. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là, etc., etc. Il a chanté beaucoup en prison, ça. Sur scène, Evelyne Leclerc dans Peut-être Monique. que On chante tous en direct Stevie avec rechante là pour voir un peu, je crois que Un petit la coup chanson. par-ci, un petit coup par-là. Alors, attends, un petit coup par-ci, un petit coup Mais non, par-là. Et t'as vu le clin d'œil qu'il fait en même temps? C'est Tico, Il est lubrique. Evelyne Leclerc à l'affiche de La Cigale dans Monique est toujours demandé caisse 12. C'est du Mesrahi. C'est pendant 2 semaines à partir de ce soir. Merci Evelyne Un pur Leclerc. régal. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous, très cher Laurent Ruquier. Rendez-vous demain sur Europe 1 à 16h jusqu'à 18h30. C'est le rendez-vous de l'après-midi. C'est On va gêner.